En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, moi, je le cache bien, mais je bois pas mal. Puis, je suis quelqu'un qui n'a pas des lendemains de veille d'habitude, mais aujourd'hui, je suis un peu en lendemain de veille parce qu'hier, qu'est-ce que j'ai bu? Hier, moi, j'avais un show avec Julien puis Adib, une levée de fonds pour leur film. Je suis allé faire ce show-là et j'avais pas mangé beaucoup dans la journée, puis j'ai bu pas mal. Puis après le show, on est allé, c'était au Club Soda, on est allé à côté au Midway. Et là, j'ai bu, puis je me suis réveillé chez nous aujourd'hui à 1h l'après-midi. Puis ma blonde, je me réveille, puis là, j'y demande, je suis comme, puis c'était-tu cool hier? Je demande ça à elle, vu qu'on n'était pas ensemble, puis elle a fait, ben oui, je suis allé te rejoindre au bordel. Puis là, j'ai appris que j'avais passé la soirée avec ma blonde et que on était venus au bordel. Fait que là j'ai fait, Chris, asti, je me rappelais aucunement d'être venu. Puis tu sais, quand tu fais un blackout, moi, en plus, le monde autour de moi, aussitôt qu'il commence à me raconter mon histoire, je fais comme, asti, je veux pas l'entendre parler parce que je veux pas regretter mon alcool. Fait que là, fait que j'y ai pas demandé qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, je commençais à avoir des flashbacks. Et je me rappelle que je suis monté sur scène ici au bordel et c'est Michel qui m'a raconté ce que j'ai fait sur scène. Parce que moi j'avais dit à Charles, je pense que c'est à Charles, en tout cas, j'imagine, c'était-tu toi, Charles? Ça devait être toi, OK? Que j'avais fait, asti, je veux embarquer. Et je suis monté sur scène, et là, moi, je viens d'écrire un nouveau numéro sur le suicide. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais faire mes jokes sur le suicide. Mais j'étais tellement saoul, j'étais pas capable de me rappeler de mes jokes de suicide. Fait que je suis juste arrivé sur scène, puis j'ai fait, je vais me suicider. Puis là, il y a un gars, ça a fait comme un malaise, puis il y a un gars qui a fait « Suicide-toi pas, Mike! » Puis là, j'ai fait « Je vais me suicider à cause de toi! » Puis après, Yann, t'as reçu des messages? Ouais, j'en ai reçu 2-3. Genre, à 4 heures du matin, il y en a un qui m'avait écrit, il dit tu checkeras avec Mike. Je dis, tu sais, je pense qu'il fait le pas. Il m'avait écrit, il parlait de suicide, tout ça. Il était pas supposé de monter sur scène. Là, il a monté sur scène. Il a pas été capable de faire de joke, puis il parlait de suicide. Fait que là, tout de suite, là, ça m'a inquiété. Tout de suite, j'ai sauté sur mon ordinateur. J'ai été calculer mon budget, voir si j'étais capable de vivre sans sous-écoute. Mais non. C'est ça que t'as fait? La première chose que t'as faite? Ouais, j'ai t'as fait fait calice, je viens de m'acheter un nouvel ordi. Tabarnak. Non, mais il y en a un deuxième qui m'a écrit. Puis là, lui, il était plus rassurant. J'ai dit, c'était-tu lourd? Ou, Il dit, non, il dit, le monde l'ont bien pris, là. C'était drôle, là, tu sais. Apparemment, Michel m'a dit aussi, j'avais des glaçons dans mon drink, puis je croquais le glaçon en l'écoutant pendant à peu près 1 minute et demie. Tu sais, c'était juste... Puis je fixais le monde. C'est fucking... C'est weird. C'est weird. Ouais. Ça peut être une performance. On remarque qu'il y a peut-être un numéro à faire avec ça. Un gars qui croque de la glace. Ouais. Il y en a J'avais juste l'air d'un gars trop confiant. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la scène, moi, ça m'impressionnait le monde qui était capable d'aller sur scène avec zéro stress. Puis je pense que je suis devenu ce gars-là. Mais grâce à l'alcool. Tu sais, fait que je suis pas devenu ce gars-là. Parce que ça t'est pas arrivé souvent de pas être capable de raconter tes jokes. Tu sais, il y a la fois, tu disais que Michel t'est monté, vous étiez mis à chanter. C'est arrivé 3-4 fois. C'est arrivé 3-4 fois. Moi, c'est arrivé une fois, c'est arrivé 3 fois. Ouais, 3 fois. OK. Ouais. OK. La fois que Michel t'a monté sur scène parce que j'étais plus capable de parler, puis là, lui, il faisait mes jokes, puis moi, je riais parce que je les trouvais drôles. Puis c'était la première fois que je les entendais. Fait que là, il y avait ce fois-là. Il y avait une autre fois que je venais de faire un podcast en anglais, puis je m'étais saoulé, esti, j'avais bu genre un 41 de vodka, puis avant un show, qui était un esti de bon move, là, tu sais. Puis après, je me suis réveillé sur scène. Fait que ma dernière moitié
elle était pas pire, là, mais Eh, la shit. première moitié, je me suis réveillé sur scène. C'est fucked up, là. Eh, Ah ouais. Puis, mais celui-là, moi, je me rachète tout le temps. Tu sais, je me suis pas racheté pour le show que j'avais fait avec Michel, là, mais celui que je me suis réveillé sur scène, j'ai été retourné le mois d'après. Puis j'avais amené les Pic-Bois, j'avais amené Jerb, j'avais amené Preach. Puis je leur avais comme animé un show. Puis c'était tough, c'était animer un show parce que je savais pas quel joke j'avais fait le mois avant. Je savais juste, j'avais fait mes jokes. Mais là, tu t'es racheté auprès de qui? C'est-tu le même monde qui vont aller Ouais, assister au ouais, spectacle? ouais. Non, mais c'est ça. J'avais dit au monde qui était dans la salle, revenez. OK. Puis je vais faire le show à Parce que jeun. ça ferait bizarre, tu sais, genre, je m'excuse tout le monde, puis c'est tout du monde qui ne savent pas ce que t'as fait. Là. Mais il y en avait une couple. C'était ça, ce soir-là. Il y avait un gars, il était absurde en tabarnak. J'arrive sur scène, puis là, il est juste de même. Tu sais, il est discret comme le tabarnak. Il est de même. Il me regarde. Puis là, moi, je fais mon affaire. Hey, je suis désolé, blablabla, le dernier mois, je sais pas ce qui est arrivé. Puis là, je fais, t'es-tu en train de me filmer, toi, tabarnak? Puis il est comme, ouais. Puis là, je fais, ben, tu peux pas filmer, esti, tu peux. Ah, esti, excuse. Puis là, je fais, c'est où tu vas mettre ça? Inquiète pas, je le mets pas nulle part. C'est un Facebook Live. Fait qu'il avait mis mon show live. Tabarnak. T'es fourrette. Puis ce soir-là, le public, moi, j'allais là pour me racheter, puis tout le monde était sourd-raide. Tout le monde était sous, puis j'étais comme, Chris, si j'étais pas revenu, je suis sûr que personne n'aurait remarqué que j'étais scrap l'autre fois, esti. Le monde devait juste faire, aime ça, Mike, qui est comme nous autres, esti. Ah ouais, Chris. Tu l'avais dit, lui aussi, c'était une vidange. Non, mais le monde, c'est pas des vidanges. Puis, ouais, c'est ça. Puis l'autre fois, c'est arrivé une fois, j'étais en show à New York, puis c'était un show comme à 2 h du matin. Puis le show, moi, j'étais sûr qu'il allait être cancellé parce que tout le monde disait, tu sais, il était 2 h le matin, il n'y avait pas une crise de chat. Puis, fait que là, je me suis mis à boire avec le monde. Puis, dernière minute, le gars a fait, OK, on start le show. Puis, j'ai fait, non, hostie, il y a 2 personnes. Puis, je savais que j'étais trop sous pour faire mes jokes. Fait que j'étais juste monté sur scène, puis j'avais acheté des drinks aux 2 personnes. Fait que, tu sais, j'ai pas gâché le show. Je l'ai amélioré avec la boisson. Mais c'est jamais arrivé dans un corpo ou ben genre qu'il a fallu que tu annules un de tes shows. Non. C'est arrivé une fois, j'ai fait une baisse de sucre vu que je suis diabétique. Ça, c'est déjà arrivé. Que là, tout le monde pensait que j'étais gelé ou sous, mais c'était mon diabète, là, tu sais, mais... à part ça, cette fois-là, j'ai jamais... Non. D'habitude, quand je suis payé, je suis correct. Ouais. C'est gratuit le problème. Puis toi, t'as jamais ça. Hein? Ben, tu bois pas bien. Non, je bois jamais. Ça doit faire 3 ans que j'ai pris plus de drogue avec toi que j'ai bu, genre. Dans les 3 dernières années. Ouais. Chris, OK. Ouais. Mais tu sais, on a comme un historique. Dans ma famille, tout le monde tombe addict à ce qui touche, fait que j'aime mieux toucher à rien, là, tu sais, là. Chris, j'aimerais ça que tu deviennes addict aux edibles à cause de moi. Hey, parlant de edibles, je veux faire... Ça, je n'avais pas parlé à Michel, mais ça serait le fun de faire... Tu sais, ça, en le disant, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Tu sais, Alain veut essayer les edibles. Puis on allait faire un podcast chez Alain. Puis j'ai fait, ça serait drôle en Chris, faire des edibles avec Alain, chez Alain, puis filmer ça. Mais après, j'ai fait, peut-être qu'il y a du monde qui vont faire, Chris, c'est peut-être un peu... c'est pas cool pour Alain. Mais je pense qu'il y en a... Tu sais, je pense qu'il fume déjà un peu de pot une fois de temps en temps. Des edibles, tu sais, s'il en prend un Puis petit j'ai demandé morceau. à un médecin, puis il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, mais c'est juste... Puis on pourrait le filmer puis le sortir le 17 octobre. Tu sais, ça serait notre... Ça serait drôle, ça. Donc, ça va être légal. Drôle, ça. Ouais. Ouais. Fait que c'était ça mon idée. Ouais. Fait que... Puis Mariana Madza a dit qu'elle embarquerait. Elle fait mangerait jamais des... d'edibles. Fait qu'on descendrait en tourbus. Il faudrait trouver quelqu'un qui chauffe. Puis pour revenir, là. Puis un coup, là-bas, on prend les edibles. Puis on commence juste à filmer un coup que les 3 sont gelés. Ah, ou ça les serait 4 drôle, sont gelés. ça. Ça serait très drôle, ça. Ouais. Fait que... Faire des jeux. On pourrait faire des jeux, des quiz. Des, ouais. Mais des je le affaires mettrais, ça serait comme un sous-écoute hors série, parce que ça va être nul à chier. Ouais. Ça va être bon pour nous autres, mais ça va être nul à chier. Le monde à jeun qui vont écouter ça vont faire...
pourquoi qu'il rit, asti? Il rit pendant 20 minutes. Mais sur le Patreon à Alain, tu sais, sur le Ah Patreon à Alain, pendant un petit bout, ça pourrait aider son Patreon. Puis je suis certain que le monde, tu sais, te voir gelé chez Edible. Parce que là, tu sais, dans le documentaire, on me voyait moins, mais toi, t'étais presque pas gelé. Ah Là, ouais. en plus, Mariana Mazza, ça, je pense, ça pourrait être... Mariana gelée, ça doit être intense. ça doit être intense. Ouais, ça doit être quelque chose. Puis ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait le show. Puis elle disait qu'elle tripait aller faire ça chez Alain. Fait que, ouais, on va faire ça. Je suis, Puis, en tout cas, si jamais... yes. Puis là, tant qu'à faire, je vais. Asti, on va starter le show. Avant de starter le show, je veux vous parler. Si vous n'êtes pas encore membre Patreon, devenez membre Patreon. Vous avez 2 piastres par mois, tous les shows avant tout le monde en audio, 3 piastres en vidéo, 25 piastres ton nom dans le générique. Et aussi, deviens. Si tu veux acheter du merch, va sur le site. C'est quoi le site de merch? C'est mwamazon.ca. Si tu veux qu'on lise un message que tu as envoyé en début de show, on a une affaire qui s'appelle le Shout-out Box sur sortavec.com. Et si tu veux que Yann, il a commencé à faire ça sur son Patreon, lui, c'est juste 20 pièces. Pour 20 pièces, Yann, au stream, va lire le message que tu veux. Ouais. Puis, t'en as-tu eu, ben? J'ai eu le tien. OK, ouais. Ouais. C'est juste de la fatigue. Oui, c'est ça. Mais moi, j'aurais dû te faire un vrai message, mais j'étais un peu sous quand je l'ai écrit. Fait que, tu sais, il n'y avait aucun gag, il y avait rien, là, tu sais. Ben moi, je l'ai trouvé drôle. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est juste 20 pièces, fait que ça vaut la peine. Puis aussi, parlant d'affaires que j'ai achetées, ça brosse, ce soir-là, moi, j'ai un de mes amis qui est dans les alcooliques anonymes. Puis ça faisait 3 ans qu'il était dans les Alcooliques Anonymes. Et quand tu es dans les Alcooliques Anonymes, ils te donnent un chip, tu sais, pour montrer. Tu sais, ils font ça après 1 an, après 3 ans, après. Puis là, il me disait, Chris, tu devrais arrêter de boire, tu pourrais avoir un chip de même. Puis j'ai fait, Chris, ce serait le fun d'avoir un chip de même. Fait que je suis allé chez nous, je suis allé sur Amazon, puis j'ai acheté un chip. Fait que je suis très content. J'ai mon chip des Alcooliques Anonymes. Puis, j'ai même acheté un rouleau. J'ai un rouleau de chips d'Alcooliques Anonymes. Je trouvais ça tellement drôle. Tiens, t'en veux-tu un? Je te le donne. C'est un chip de 24 heures, en plus, qui est le chip le plus triste. Imagine quand tu fêtes, t'es comme « Yes! J'ai toffé 24 heures! Je mérite un cadeau. » Fait que, ouais, c'est ça. Mais j'enlève rien au monde que, tu sais, comme mon ami. Pour lui, c'est très important. Fait que je veux être respectueux. Mais je suis content. Moi aussi, j'en ai un. T'en veux-tu? Y en a-tu quelqu'un qui en... Tiens, je vais... Yes, all right. Hier, j'en donnais à tout le monde. Puis il y a de quoi de magique quand t'es sourd-raide puis tu donnes ça à quelqu'un parce que tout le monde faisait... Non, c'est à toi, garde-le, tu sais. Il pensait que j'étais genre... c'était juste, j'ai arrêté de boire, là, j'ai une petite rechute. C'était... Mais... Bon. Fait que on va starter ce show-là. Très content. Mes invités cette semaine, il y en a un, c'est sa 2e fois au podcast. C'est la dernière fois qu'il était là. Moi puis l'autre invité, on était sous scrap. La seule fois que je suis allé pisser pendant un podcast, c'était pendant que Christo était là. Et il y avait moi, Christo, Vincent C. Vincent C avait été pissé. J'avais été pissé moi aussi. On avait laissé Christo tout seul. Comme 2 astis de trous de cul. Puis là, puis je m'excuse, Christo. Je pense que j'y ai dit live, mais puis je l'avais dit publiquement, mais il n'était pas là aussi. Et on a un autre gars que c'est sa première fois au podcast. Et moi, c'était important pour moi d'avoir Christo au premier podcast parce que je suis encore à jeun. Les premiers podcasts. Fait que là, au moins, je sais... Je n'irai pas pisser pendant le podcast. Je vais peut-être, à la limite, aller faire caca. Fait que... On va starter ça, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements à mes invités. Christo Williams et Renaud Lefort. Ça va? Salut, ça va bien? Merci d'être là. Vous autres, ça fait... J'ai l'impression que toi, t'as commencé
à cause de lui. Les premières fois que je te voyais, tu le suivais asti, comme un chien de poche. Ouais, moi j'avais 17 ans quand j'ai commencé officiellement à suivre Christo. Il animait les mercredis juste pour rire, qui était dans le temps où la tulipe. Ouais. Super. Écoute, c'était vraiment. Et Christo, dans ce temps-là, là, c'était l'enfant prodige de l'humour. Puis là, je suis le raté de quoi, là? Christo avait vraiment un buzz incroyable dans ce temps-là. Moi, je le suivais, j'étais persuadé, c'était le prochain Louis-José Hood. Toi, tu parles de tes anecdotes de gars qui a bu sur scène. Sérieusement, tu bats pas ce gars-là. Ouais, non, je sais. C'est même pas un prestige, là. Comme même- affaire. Toi, t'es amateur. T'es hein. école primaire. Ouais, non, je Non. sais. Chris- Mais Christo bat bon, tous il y les allait dans records. un autre thème, là, mais Renaud, ça a été vraiment un de mes premiers fans pour de vrai. Puis je m'en suis rappelé tantôt parce que je me disais, c'est quand j'ai vu Renaud la première fois, il y a quelqu'un qui, je pense que c'était Dom Deschaines ou un d'autre, qui m'a fait Hey, Christo, faut que tu rencontres ce gars-là. Il connaît tes numéros de stand-up par cœur. Fait que là, j'ai fait comme Chris, il fait des covers. Mais genre. lui, à chaque fois, il dit ça. Il est comme genre, il connaît tes numéros de stand-up par cœur, puis il se valorise. bien gros. Mais à 17 ans, je connaissais tous les derniers numéros des Juste pour rire par cœur. Je connaissais le tien par Fait que cœur. t'écoutais... T'es-tu un peu autiste ou t'es écoutais non-stop? J'adorais. Moi, ben, mettons, comme à 14, 15 ans, là, ça a été vraiment le gros pic où est-ce que j'écoutais tous les festivals Juste pour rire, puis je les écoutais en boucle, en boucle. Puis lui, il m'a amené dans le milieu de l'humour, j'avais 17 ans, fait que j'étais vraiment jeune, puis j'étais encore un fanatique d'humour. Je connaissais ton numéro, tu sais, ils ont pogné un gars à Boston en train d'avoir des relations sexuelles avec des statues. Il disait que le gars souffrait d'agmatophilie, ce qui veut dire avoir une défiance sexuelle envers les statues. Fait que je me dis, si on trouvait un nom pour la maladie, c'est parce que le gars, il devait pas être tout seul. Ce qui veut dire que c'est pas toujours des crottes de moineaux qui a ces statues. Ça ressemblait à ça. Je le connaissais par cœur, celle-là. Qu'est-ce que tu pratiques encore? Non, c'est ma mémoire de... T'étais tête, par exemple, dans ton delivery. Ouais, Il devrait te faire un hommage, tu sais, comme les bands, là, comme, mettons, Alcoolica pis tout ça. Tu pourrais être genre Bike Ward. Bike Ward. Bike Ward, puis tu fais tous ces shows comme en tribute, puis tu vends des t-shirts. Oublie ça. Puis là, toi, ça fait une couple d'années que tu fais plus de stand-up. Moi, j'ai... dans le fond, effectivement, on fait les 4 chevaliers. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. Je suis occupé tout l'été. T'as ramené les chevaliers au kiff. À l'époque, c'était les 4 chevaliers au kiff. Ben moi, c'était mon rêve dans la vie de repartir ça. Quand j'ai commencé dans le monde de l'humour, je voulais vraiment apprendre à devenir humoriste, à apprendre sur le tas. J'ai appris... Sérieusement, ce gars-là m'a appris énormément. C'est lui le tas? Non, mais j'y en dois vraiment une parce qu'à travers Christo, sérieusement, j'y dois le fait que j'ai appris à cause que j'écrivais pour lui aussi dans ce temps-là. Je travaillais avec toutes T'as appris de moi, mais t'écrivais pour moi. Fait que c'est un peu paradoxal. Non, mais écoute. C'est weird d'engager un gars qui sait pas ce qu'il fait pour écrire pour toi. Non, mais Renaud, il est vite pour de vrai, puis Renaud, comme il t'écrivait bien. Sérieusement, j'y dois tout ce que j'ai appris pour animer la foule extérieure, parce qu'à cette heure, c'est le show des chevaliers, je suis sur un terrain de balle, je fais rire le monde pour le monde qui ne sait pas c'est quoi. On est un show comme les Harlem Globetrotters du softball. Fait que j'y dois ça, j'y dois aussi la relation avec ma blonde. Il m'a fait rencontrer ma blonde, j'ai des enfants, j'y dois ça. Lui, il me doit pas grand-chose, juste de l'argent, finalement. Puis ça, je savais pas c'était toi qui avais présenté. J'ai pas Annie. présenté sa blonde, c'est dans le cadre de Monde de Christo, l'émission que je faisais à Musique Plus. On a besoin d'une comédienne, Annie Dufresne. Fait que j'avais engagé Annie Dufresne, puis dans le sketch qui était une parodie de Dîner de con. Dîner de conne. Dîner de conne. Ils ont été choisis, mais... Ouais. Fait qu'eux autres, ils ont linké sur le plateau comme ensemble, puis après ça, j'ai appris comme qu'ils avaient fabriqué des familles, puis qu'ils copulaient joyeusement. Voilà. Puis elle, es-tu insulté que ton ami l'ait engagé qui a fait « Ça me prend une conne. » Hey, Annie! Viens-t'en. Je pense que ce qui l'a le plus insulté, c'est qu'au début, quand on a écrit le script pour cette émission-là, on avait écrit Anne-Marie Lozic en dessous parce que c'est elle qu'on voulait vraiment. Et quand Musique Plus, ils ont envoyé le script, ils n'ont pas effacé le nom d'Anne-Marie Lozic. Ouais? Fait que je pense que ce qui l'a le plus insulté, c'est de savoir qu'elle n'était pas Un plan le B. choix numéro 1. Ouais, puis moi, j'ai un souvenir qu'on avait écrit ça dans mon appart chez nous. Puis on n'avait pas de fin, c'était un dîner de conne, tout ça. Puis on faisait, qu'est-ce qu'on fait, là, comme fin 3 h du matin, là? Puis je commençais à être un peu louche. On la fourre! Pas la fourre à deux! Fait que le sketch. C'était ça le punch-out? Ben ouais, mais tu le sais que quand t'as pas C'est d'idée un show à Vrac TV. Non, c'était à Musique Plus. Tu Ah, l'as c'était fait, à toi, Musique avec. Plus. Là. OK. Ouais, on avait le droit. Je pensais que c'était le show Le Monde de Christo. Non, à Vrac TV, Vrac j'aurais TV. marqué, j'avais une tarte au four, puis il aurait fait non, OK. non, d'un coup, que le monde pense que c'est four. Ça aurait été de Parce même que à toi, en Vrac TV. plus, quand Je le sais, je t'étais... l'ai faite. Quand t'étais à Vrac... Tu sais, à ce temps, Vrac, il essaie d'être plus jeune adulte. Ouais. Mais toi, c'était genre l'année après le Canal Famille. Ouais, mais il y là, avait tu une sais. pédagogue. Hein. Moi, j'ai fait un show à Vrac TV dans le temps. On Normal, appelle ça un pédophile. Et il y en a beaucoup à Vrac. Il y en avait pas juste, il y en avait plusieurs. Bref. Non, j'avais un pantalon de cuir que tout le monde savait que j'étais circoncis un peu louche, là. Mais, bref, il y avait une pédagogue. Puis ça veut dire qu'elle, sa job, c'était toujours juste regarder comme qu'est-ce qui était moral ou pas, qui était politiquement correct pour un jeune. OK. Puis c'était comme un spectre au loin sur le plateau, puis je m'en serais
Débarrassé. OK. Ils ont pris le pire. Sérieusement, Ah. genre, c'est tout le temps, c'était ça. On s'est toujours posé la question, pourquoi ils ont fait cette décision-là de mettre Christopher Williams avec les enfants? Ce gars-là, il a percé avec un numéro à Juste pour rire. Il disait qu'il était géo dans Club Med. Il se faisait sucer dans le numéro. Puis, cette année-là, ils ont fait comme, il y a révélation, puis, hey, ça, c'est bon, un numéro qui se fait sucer, on va l'envoyer à Ils Vrac ont TV fait- avec les enfants. On a un show pour enfants. Ça nous prendrait un gars qui a un problème de consommation, qui aime ça se faire sucer. All right. C'est qui comprend? Il y a eu un conflit, effectivement, à ce niveau-là. Mais, toi, ça devait être- mais l'argument du gérant, à l'époque, c'était vraiment comme ces petits jeunes-là, ils vont grandir à un moment donné. Fait que là, ils vont pouvoir te sucer. C'était ça qui était le... Puis moi, dans ma tête, c'est comme, non, fais tout de suite, tu comprends-tu, des jeunes? Mais je les aime d'amour, les jeunes, hein, pour de vrai. Ben, tu sais, Mais- pris hors contexte, là, Ah ouais. sur Facebook, là, je les aime d'amour, les jeunes. Mais je veux dire, travailler pour les jeunes à la télévision, c'est une drive d'amour Mais incroyable. ça devait être... Tu sais, tu devais avoir genre des petites filles... Tu devais avoir des groupies Hey, dude, enfants, j'ai là, un... tu sais. Hey, je vais compter ça parce que c'est Mike Ward, on a le droit de le dire. J'ai reçu un email que j'ai encore chez nous. Je l'ai déjà même parlé en show. C'était « Salut Christopher, j'écoute ton show et je te trouve très beau. » Fait que là, j'avais fait comme « OK. J'aimerais bien avoir un rendez-vous sensuel avec toi, comme avec des petits cœurs et tout ça. » J'ai fait comme « OK. » Elle marque son nom, c'était Cassandra, je me rappelle pas. Puis elle marque « PS, je sais, je n'ai que 14 ans, mais mes amis disent que je suis très mature. » Tu sais, si ses amis disent qu'elle est mature, ça, c'était son argument de vente, tu comprends? Tu le dis à la police. Ses amis, esti! T'as-tu parlé à ses amis? Monsieur le juge, ses amis, tabarnak! Ouais. Mais à JE avec la barre, là, comme je suis allé la voir, ses amis disaient qu'elle était très mature. Ça, tu sais, ça aurait pas passé, mais j'ai jamais réécrit. ouais. Mais aujourd'hui, elle a vieilli. Faudrait que je retrouve le email. Là, elle est peut-être rendue trop mature, là, 15 ans plus tard. Là, non, elle a mis le fait, fuck off. Mais là, en plus, moi, cette fille-là, parce que ça, c'est quand même il y a 15 ans, tu sais, ou Ouais. même pas loin de 20... Ouais, 15 ans. Oui, mais pour de vrai, c'est comme le courrier du Père Noël. Ouais. Hein? Quand tu fais une émission pour les jeunes, tu reçois vraiment comme des fois des messages de détresse comme un peu louches, des gens qui veulent être rassurés, des gens que tu vois que ça met vraiment beaucoup de sens dans leur vie, ce que tu fais. Fait qu'il faut que tu répondes à ça comme avec finesse. Ouais. Ouais. Toi, en plus, c'était avant les réseaux sociaux, fait que c'était tout email. C'est drôle parce que les réseaux sociaux, ils ont fait comme un genre de test avec Vrac TV à cette époque-là. C'était genre 2004-2005. Puis ils avaient ouvert un forum pour que les jeunes puissent s'exprimer. T'sais. Fait que c'était « Que penses-tu du nouveau show Anormal? » Et là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une bande dessinée de Goldorak, puis il y avait comme des bulles ouvertes. Fait que je pouvais y faire dire ce que je voulais. Fait que qu'est-ce que tu penses que je faisais dire à 7-8 ans? Comme « Va chier, toi, tu pues! » C'était toutes des affaires comme que tu laisses un jeune la possibilité d'écrire quelque chose. Fait que combien de « Asti que t'es laid, va chier, mange la marde, t'as la gueule! » Je les ai toutes eues. Puis moi, je voulais aller me battre au parc, personnellement, contre eux autres. Puis ma blonde, elle me disait « Ils ont sûrement 13-14 ans. » Je m'en crie, je les pogne en groupe, tu comprends? Comme... Ça m'avait vraiment affecté de me faire envoyer chier comme ça par des petits jeunes. Puis même le producteur, à un moment donné, m'avait dit comme on trie les pires. Puis j'avais fait comme, c'est quoi les pires? Fait qu'il m'a dit, ben, on en a qu'on dit pas. Puis je dis, ça ressemble à quoi? Puis il m'a dit, ben, il y en a un, c'est genre, puis c'est vrai, ça, rentre-toi un silo à grains dans le cul, des affaires de même. Puis j'étais comme, faut que tu sois décidé, là, tu comprends, pour, tu sais, comme huiler un silo, puis comme, tu sais, fait que c'est ça. Ça m'avait blessé. Mais aujourd'hui, j'ai repris ma confiance. C'est bon. Puis là tu C'est pas vas- toi qui m'avais écrit ça. Non. OK. Ah non. Mais ça serait mon Parce genre. que c'est ton style en Ah ouais. esti. Ah ouais, bois donc avec nous autres en Là, même là, temps. tu vois que je suis le lendemain de veille. Moi, quand je suis le lendemain de veille, je sais pas si c'était le même dans le temps, ça me prend 2 mains pour tenir mon drink. Ouais. Parce que sinon, je shake. Non, ça... Mais puis là, Mais de même, détends-toi. ça paraît pas. Correct. J'ai vraiment l'air d'un bébé singe que sa mère est morte, puis là, il pourrait... Ou je suis un écureuil. OK. Ouais. Thématique animale. Moi, je suis Ouais. un... T'es un... Ben, je suis habillé en bûcheron, fait que je suis dans le bois. Je suis ours. OK. Ouais, puis je fais le cri aussi, check. Là... Ça avait plus l'air d'un rot, hein? Ah ouais. Ouais, excuse. Là, toi, tu t'ennuies-tu d'animer, genre, à télé? Ou, J'en fais pas mal de shows pareil. Hein. Pour vrai, tu sais, je roule beaucoup en spectacle, mais pour la télé, non. Puis m'ennuyer, ouais.
OK. Puis Moi, j'ai assisté au déclin, là, parce qu'il y a eu un déclin. Moi, J'ai assisté au déclin. Est-ce que déclin? J'ai assisté au déclin. Non, mais ça me faisait rire quand tu comptais tes anecdotes en début de show par rapport à être sous sur, tu sais, comme, mettons, manquer une gig puis l'avoir complètement échappé. Christo est le roi de ces anecdotes-là. Là. Je veux dire, Christo, on parle de Mais tu veux pas le je suis en train décompte? J'ai pas le droit. d'écrire une biographie pour de vrai puis qui est Ok. crissement rock. Là. Tu lis ça comme une série télé puis c'est dur à croire pour de vrai. Et mon concept, c'est d'avoir quelqu'un qui va témoigner chacune des anecdotes pour dire « Chris, ça, c'était vrai, ça s'est passé Et comme ça. » malheureusement, écoute, quand il dit que c'est dur à croire, il y a une anecdote. Il écrivait j'écrivais pour lui sur des capsules qu'il faisait dans le temps. Qu'est-ce que tu vas compter, man? Radio-Canada sur. Écoute, lui, il y a tellement des anecdotes fuckées, OK? Que puis c'est tellement drôle parce que il faisait des chroniques avec François Bougingo. Puis. Puis. Il comptait ses quel anecdotes show? À quel à Radio-Canada, François Bougingo. Je Il y me avait une rappelais même émission. pas de ça. Ouais, puis, Bougingo. puis ils ont décidé d'amener Christo pour que Christo rajoute un peu d'humour avec François Bougingo. Il disait que. Tu sais, Fait que quelqu'un dans le meeting a fait c'est qui fait très bien avec François Bougingo? Crystal Boy. Ah ouais, ça se dit. Attends, pire que Mais ça. check ça. Attends une minute. Au Centre Bell, j'ai fait la première partie de... Nicolas Ciccone. Qui, dans le meeting, a vraiment fait « Ça prend Christo pour ouvrir pour Nicolas Ciccone. Il y avait de la Monique, de la Micheline, puis... Ah, c'est malade. On dirait ils ont fait comment qu'on peut faire chier Nicolas Ciccone. Mais Bougingo, c'est lui Mais pour qui finir voulait. l'histoire avec Bougingo, c'est lui qui le voulait. Puis à chaque fois qu'on écrivait des anecdotes pour qu'il aille les refaire à la radio, on savait plus quoi écrire parce que Bougingo, à chaque fois qu'il racontait ses affaires, il était tout le temps « Oh non, c'est pas vrai. Je ne te crois pas. C'est pas vrai, tu exagères. » Puis nous autres, on était comme, le jour d'après, on disait « Ben là, on a essayé d'enlever des... » Tu sais, ordinairement, un humoriste rajoute des éléments pour être drôle. Christophe fallait enlever des choses pour pas que ça soit trop comme capoté. Fait qu'on était comme « Bougingo te croira jamais, man. » Fait qu'on a fait des affaires. Mais quand il s'est fait pogner d'un scandale où est-ce qu'il avait tout inventé sa carrière, François Bougingo, on était comme, c'était-tu de la projection, pas à peu près, de pas croire Christo? Nous autres, quand on s'est appelés, on a savouré ce moment pleinement de « Hey, Bougingo, man, finalement, qui te croyait jamais, c'est lui le menteur! » Ouais, ça m'avait choqué, moi, pour de vrai, quand j'ai appris ça. Tu Mais l'avais c'est un fait? chic type, pour vrai. Tu viens de me rappeler que je travaillais avec lui, puis il était tellement valorisant, ce gars-là. Il était nice. T'avais été avec combien de temps? Tu faisais genre une Ouais, c'est des une par chroniques. semaine? C'était des chroniques, Ça a duré 2 quotidiennes. semaines. Ça a duré deux semaines. OK. Quotidienne pendant 2 semaines, au OK. marché Jean Talon, entre les oranges puis les pamplemousses. C'est comme des kiwis et des hommes, mais C'était version exactement radio. ça, version radio. T'étais le boucard à Bougingo. J'étais le boucard, mais sans la palourde. tu sais. Parce que quand ça aurait été trop plate, t'amènes une palourde, puis là, c'est sûr que là, ça repart le party. Ouais. Puis toi, c'est ça, quand t'as commencé à parler du déclin, mais finalement, t'as parlé aucunement du déclin. Ben non, ben le déclin, c'est pas un secret pour personne. Christopher Williams, on disait, il était voué à être le prochain Louis-José Hood. Et des anecdotes comme Mike a compté tantôt, Christo en est environ 25. Fait que, moi, répertorié. Moi, il y en a quelques-uns que je raconte dans ce que je suis en train d'écrire. J'ai quasiment fini d'ailleurs. C'est crissement rock. Mais je me rendais pas compte à quel point c'était dommageable pour vrai. Puis même, je l'entendais quand tu le comptais tantôt, de dire pas souvent quand je suis payé comme c'est important. Je pense que de faire du stand-up, j'ai jamais vu ça comme une vraie job, puis que les gens qui venaient puis qui payaient, c'était bien important. Puis je me rappelle qu'une fois, j'étais plus capable de parler comme tu avais dit, puis vraiment, mes mots ne suivaient plus les lèvres. C'était un mauvais lip-sync là, de Feu de l'amour, là, tu comprends? C'était mal fait. Puis le monde se sont mis à me pitcher des verres, puis même, c'est à l'époque un cendrier que j'ai vu repasser. Le producteur est venu me chercher, m'a descendu de scène, puis là, moi, comme que je voulais continuer dans mon délai puis mon affaire. Puis ça, c'est vraiment touchant ce que je vais vous conter, parce que ça m'a perturbé. C'est une fille qui était assortie, puis qui m'avait regardé, puis qui avait fait comme genre, comme « T'es pas comme ça, t'es pas comme ça! » Elle s'était même m'attaquer, puis à me frapper. Puis j'avais trouvé ça vraiment comme traumatisant. Puis ça a duré une semaine, puis après ça, j'ai recommencé. Elle t'a frappé pendant une semaine. C'est bien long. T'es Elle pas m'a comme sauté ça. dessus comme déçu de voir que j'avais été aussi croche puis aussi magané. Puis il me semble qu'il y a des messages de même dans la vie, tu devrais recevoir ça Ouais. pleinement puis faire comme « Wow, là, on va se reprendre puis ça va être sérieux. » Toi, ton réflexe, c'est-tu de faire « Non, je suis comme ça. Tu connais rien. Je suis pas de même à TV, mais c'est de même que je suis. » Non, pas pantoute. Puis même, je le regrette bien gros. Peut-être qu'elle se OK. reconnaît, là, quand, mais peut-être en train de faire « C'est moi la frappeuse. » Puis j'aimerais ça, comme il dit, « Gars, c'est fini aujourd'hui. » Puis
ça, c'est-tu l'élément déclencheur que t'as fait? Pas en Chris, tout. faut que L'élément j'arrête. déclencheur, Non, man, OK. il est 12 ans plus tard. OK. Je me suis fait frapper avec des chaises puis On d'autres a- affaires bien plus tard. Aïe, 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 aïe. Hey, Christo, il était rendu avec des rituels que là, il fallait absolument qu'il fasse des choses significatives pour se sortir de son alcoolisme. Et là, Christo, c'est un fan de Superman. Il Attends, je vais lui adore- compter. OK, vas-y. Hey, ça, c'est vraiment con. La blonde avec qui je sortais à l'époque, quand que je prenais de la drogue forte par le nez. Belle image. C'était pas du chlore, là. C'était celle qu'on vend comme ça pour mettre dans le nez. J'avais comme un moment, même dans ma soirée puis dans ma dérape, que je devenais mean. Comme je vais tout le temps me pogner, j'étais méchant, j'étais pas cool. Puis elle m'avait comparé à Superman 3. Quand que Superman 3 devient comme méchant dans le film, il a comme la barbe pas faite, puis allez, dégage, Shalmoum. Il était comme mean. Fait qu'elle Le avait Superman un peu violet. là. Superman Ouais, qui ouais. devenait comme vraiment méchant dans l'affaire. Ouais. Fait qu'elle m'avait comparé à ça, puis elle m'avait dit, t'es comme Superman. J'avais fait comme, oh, là. Et là, avec Renaud, on avait jasé de ça. Fait que j'avais fait, faut qu'on fasse un rituel comme, il faut absolument comme que je détruise le Superman méchant en moi, puis que je devienne un nouveau Superman. Mais là, j'étais encore drogué à ce moment-là. Tu vois que c'est déjà louche, là. J'étais allé acheter un Superman dans une petite boîte là, de Superman, puis un autre qui est un Superman comme en noir, comme devenu comme plus... Le nouveau, le Le nouveau qui était de gentil. nouvelle génération. Fait que là, j'ai dit à Renaud, on va aller couler man, l'ancien Superman dans le fleuve. Puis ça va être le symbole pour que j'arrête asti, man, de prendre la dope. Puis après ça, man, je vais pogner mon nouveau Superman, puis ça va être une nouvelle vie. Puis lui, il est bien gelé. Toi, t'es 100% Non, moi, agent. je suis bien correct. Moi, sérieusement, tout va bien. Ouais, J'essaie mais de moi, c'est l'aider. un adieu à la drogue à ce moment-là. C'est Écoute, significatif. mais là. Mais là, Pas clair. Là, faut absolument. C'est pas d'aller le couler. C'est que là, avant d'aller le couler, c'est comme. Ah non, mais avant de le couler, il faut être sûr qu'il vive plus. Fait que là, il se met à y brûler à la face, puis à le frapper à coups de roche. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais frappé. Et Non, là- mais c'est important, et là- c'est un et rituel là, comme de... on est à côté du fleuve, sur le bord du pont Mercier, puis je suis comme, bon, ben parfait, boy. Ça, là, on l'a assez démoli. Ouais. Là, il attache une roche après son pied. Là, je dis, là, je suis comme, tu sais, c'est un bonhomme. Là, il dit, ah oui, la roche, faut qu'elle soit serrée. Puis là, il se met à capoter. Je dis, man, je pense que la roche va défaire. Il va sortir. Là, je suis comme, Christo, man, c'est correct, la roche. Mais non, tout mais ça. t'as vu s'il était comme ressorti, Là, ça aurait pas été bon. je dis à Christo, je suis parfait, OK, on s'installe, mettons sur le bord du fleuve, je vais, on peut pitcher ça là. T'es-tu malade? Pas sur le bord. D'un coup, il revient. Il a fallu marcher sur le pont Mercier. Il y a un trottoir, ça de large. Les chars passaient à 120. Il a fallu marcher jusque sur le milieu du pont Mercier. On a été pitché ce Superman-là, on revenait. Écoute, je te jure. Le monde qui passait puis qui nous voyait comme avec un Superman avec une roche, il devait vraiment c'était faire, n'importe hey, man, quoi. ils sont fuckés, mais ils vont-tu sauter eux autres avec? Mais là, attends. Je m'en rappelais pas que je l'avais frappé, par exemple, mais là, ça me revient puis je l'avais brûlé aussi. Tu le frappais à coup de roche, OK? Tu Ouais, te il rappelles- était pas fin, il tu te était pas rappelles-tu fin. de la suite? Mais La suite est incroyable, OK? La suite, c'est que là, on est dans l'auto. Moi, ça m'a touché comme ce rituel-là parce que je veux arrêter de prendre la dope, tu comprends? Fait que je pleure à côté de Renaud, puis lui, il m'encourage. Toi, t'as des hosties de faux jetons. Tu connais pas ça comme le vrai. T'sais, T'en veux-tu un? sans façon. Attends une seconde, Sans façon. Tiens, Moi, je la joue pour vrai. t'es renterré Ah, ça. t'es fin, ouais. Tu le pitcheras en bas du pont Mercier. Il n'y a même pas de chocolat dedans. C'est la merde. Là, il avait même prévu, il y avait le CD dans mon char de la toune de Superman. Ah Et là, vu qu'il venait de caler le vieux, puis que là, il y avait dans sa boîte le nouveau, c'était le rituel. Maintenant, il était prêt à déballer le nouveau Superman qu'il avait acheté. Fait que déballe la boîte, met la toune. Puis tu vois, man, il file trop la vibe. Là, c'est n'importe quoi, c'est un bonhomme. Puis là, il pogne le Superman. Puis là, tu vois comme... Là, il sort par la fenêtre du char. il le fait voler. Puis là, Et là? là, il est de même, il joue avec, tout ça. Puis là, le bras, il casse. J'ai vraiment fait. Ah, barnac, man, le bras est cassé, man, ça sera pas solide, mon affaire. Il s'est mis à pleurer. Et le soir même, asti, j'ai viré un asti de dérape de marde. Avec... Le pire, c'est. D'autres, je l'ai de Tu photographie. mettais-tu de la poudre dans la petite main du Superman? Ça serait hot que tu prennes le bras cassé puis comme une cuillère. Comme une petite clé. Ton bras en plastique. Hey, mais si quelqu'un aurait retrouvé l'ancien Superman qui aurait peut-être dérivé à quelque part au Québec, genre à Trois-Rivières, comme, j'aimerais ça le retrouver et le refaire. Tabarnak. Mais toi, là, Hey, mais toi- à jeun, t'avais quel âge à cette époque-là? 18, J'avais 18, mettons? ouais, 18, 19, mettons, T'as à 18. 18 ans. Ouais. T'es avec un monsieur qui pleure parce qu'il est sa poudre. Toi, tu devais te dire, moi, j'aurais dû aller à l'école de l'humour. Si c'est
semble qu'il y a d'autres manières d'apprendre mon métier. J'étais un ado mûr, là. J'étais Moi, pas un j'étais monsieur. vraiment... Dans ma tête, je me disais, genre, j'ai 18 ans, mais officiellement, mes amis disent que je suis très mature. Très drôle. C'est vrai, par exemple, que t'étais mature. T'avais une mentalité comme nous autres, de 27, 28. Ben moi, je En partant, pensais- j'avais un char. Fait que, tu sais, Christo, ben, à vrai dire, ça a un peu tissé le... Ça l'a officialisé notre amitié quand j'avais 17 ans. Parce que, veux pas, Christo, il y avait quand même 14... T'as combien? 12 ans de plus que moi? Christo a 12 ans de plus que moi. Tu sais, j'avais 17 ans. Tu sais, veux pas, fallait que je rentre dans la gang. Tu sais comment est-ce que c'est? Fait que j'avais un char. Fait que, en partant, il m'a beaucoup... Parce que Christo, faut dire, c'est le plus grand manipulateur de foule au Québec. Mais moi, je pense qu'il est encore plus grand. Non, mais il est encore plus grand manipulateur que ça à 16 ans. À 17 ans, je veux dire, il était manipulateur, point. Et j'étais... J'ai réussi à venir te faire couler un Superman. Ben, c'est quand ça, même pas exact. pire. Je t'ai pas dit, viens-tu le gros? Puis t'as fait, OK. Il me disait, hey man, t'es vraiment un bon scripteur, tout. Tu peux-tu m'amener à mon show à telle place? Ah ouais. J'étais comme, hey man, j'étais un scripteur. Dans le fond, j'étais comme, juste pour rire, il me payait pour des payes de chauffeur. Puis là, j'étais comme, il disait, non, ils se sont trompés, c'est scripteur. Fait que, Il venait voir mes shows, il voyait jamais ses gags. Il faisait comme, voyons, je suis scripteur dans l'autre show, dans la suite, d'un bonus. ah, ben là, par exemple, j'en ai quelques-unes de bonnes qui sont encore restées Moi, à tout jamais. Moi, j'ai encouragé Renaud aussi, quand on s'est connus. Il est allé au banquier. Ouais. Ben, t'avais gagné au banquier. À 18 ans, justement, c'est dans cette... Puis t'avais eu le gala à François Morancy aussi. Ouais, exact. Ça a été toute une expérience, ça, parce que c'était les 25 ans du Festival Juste pour rire. Eux autres, ils ont choisi le gala qui, à cette époque-là, François Morancy est une grande vedette, mais il était le moins bon vendeur de tous les animateurs des galas. Fait que je comprenais bien la game que François Morancy vienne sur une émission comme Le Banquier, vu par 2 millions de spectateurs, m'offrir ce cadeau-là comme une présence sur le gala de François Morancy. Mais, ça a dégénéré. J'étais vraiment pas désiré sur ce show-là, finalement. Et tu voyais qu'il avait toute peur de mon travail. Tu sais, il va-tu faire la job? Il est jeune. Je m'étais payé des scripteurs d'hommes des chaînes, justement, les machines de l'humour. On a écrit un numéro. J'avais 1 mois pour écrire un numéro. Finalement, ce qui était censé être une apparition, genre, je viens porter un verre d'eau, je fais une blague, a été un numéro de 7 minutes qui a été, je te dirais, un semi-standing ovation. Pendant l'entraque? Ouais, ça avait été... Ben non, ça, c'était finalement. mon... Non, mais ça a été sérieusement, moi, mon rêve, c'était de faire un gala au Théâtre Saint-Denis. Puis quand j'ai vécu ça, après ça, mon deuxième rêve, c'était de repartir les 4 Chevaliers. Puis j'ai comme senti, quand on dit que j'en fais plus vraiment des shows du monde normal, j'ai comme senti qu'à partir de là, j'avais... Puis je me sentais pas non plus inclus dans les humoristes parce que moi, je venais de gagner de l'argent au banquier. Puis les humoristes de la relève étaient tous pauvres. Fait que je trouvais que c'était comme genre... Ils m'aimaient pas tant que ça à cause que je venais de gagner comme de l'argent. Fait qu'il y avait... Surtout, tout le monde devait te voir comme Caroline, s'il a gagné sa place. Moi, j'ai auditionné pour. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça a créé un petit fret avec certains humoristes. Fait que j'ai comme fait. Tu sais, puis j'y comprenais en plus, sérieusement. J'aurais été dans l'autre position. Moi, avec, j'aurais dit qu'il mange la merde. Le gars, il a 32 000, il arrive les 25 ans juste pour rire. Où est-ce qu'ils vont des champs? Écoute, ça a été une année incroyable. Les 25 ans, t'étais là. Fait que après ça, j'ai senti que je m'étais comme accompli là-dedans, puis j'ai décidé de... C'est ça, Il aurait fallu que tu remettes comme une petite bourse à tous les humoristes, comme pour leur dire que tu es avec eux autres. Exact. C'est proche, la jalousie. Moi, j'étais allé comme au banquier. Je t'avoue, en partant, le banquier, c'est un jeu qui prend pas beaucoup de skills. Tu comprends? C'est un secondaire 1, tu connais tes numéros jusqu'à 30, mettons. Tu as la base pour jouer. Là. Mais moi, dans la foule, content de faire le 22, tu sais, comme pour l'encourager là-dedans. Puis il y avait un gros plan à TV qu'il avait fait de moi. Puis un petit comédien, là. Non, c'était de la tension que j'avais comme le. Comme si c'était vraiment comme. Tout le monde à la maison était comme Christo est encore sa poudre. Il a retombé sa poudre. regarde ses yeux, comment il était intense. Mais j'avais vraiment vécu de quoi, mon boy, comme ton chum qui gagne ton dos, qui te gagne 30 000 C'était T'avais gagné 32? Ouais, j'avais gagné 32, mais sérieusement, c'est la plus grosse offre que j'ai eue. J'ai gamblé parce que ça avait descendu à 5 000, je pense. OK. Ouais, tu t'en allais presque avec rien, hein? Tous tes projets, puis tout, ça s'écroulait, toi, avec un déclin dans ta tête. C'était assez le déclin. Finalement, j'ai gamblé. Il me restait juste le 100 000, genre 8 valises. J'ai continué. T'avais produit un show avec ça, hein? Ouais, mais après ça, j'ai produit une couple de spectacles où est-ce que, oui, effectivement, j'animais. J'étais chanceux, mais j'étais déjà dans le milieu de l'humour avec Christo, fait que j'avais comme un show que j'ai produit avec Rachid Badouri, André Sauvé, Guillaume Wagner, Christo. Écoute, sérieusement, c'est le plus gros show que j'ai jamais produit de ma vie. J'animais ça, puis le fondateur des 4 Chevaliers qui m'a légué les 4 Chevaliers, parce que c'est pas mon père qui m'a légué les 4 Chevaliers, ben, juste avant de mourir, il est venu assister à ce show-là. Puis pour moi, ça a été comme d'y montrer, comme, regarde, on est rendu là, je serais prêt à reprendre ça, on est dans le monde de l'humour. C'était ça mon but, moi, de faire de l'humour. C'était vraiment d'y montrer à lui que
Depuis que j'étais jeune, je disais que je voulais aller faire des shows d'humour. J'y ai montré, je me suis rendu là. J'ai montré que j'ai fait un gala. J'ai fait un Grand Rire Comedy Club aussi, que ça avait super bien été. Puis après ça, ben, je sentais que j'étais définitivement là. Puis toi, ton père, c'est un des chevaliers. Ouais, il a fait 26 ans. Moi, j'étais bad boy pendant 10 ans. Puis c'est un rêve de petit cul, sérieusement. Ok. Moi, je trouve que c'est tellement beau. Puis on le vit encore aujourd'hui avec toute la famille autour. Puis c'est... je te dirais qu'il n'y a rien de plus beau que ce qu'on fait. Là, nous autres, on réunit des enfants. D'ailleurs, j'ai hésité avant d'accepter l'invitation parce que on parlait de Christo avec Anormal puis les enfants, puis j'ai pas le goût qu'il m'arrive ce qui est arrivé. Mais moi, je suis encore un excellent modèle pour les kids à chaque show. Comme hier, j'étais à Gatineau. On a fait un show, il y avait 1200 spectateurs et 800 enfants sur le terrain, genre après, qui nous couraient après. Sérieusement, c'est tellement beau, les enfants. Je sais que tu l'as vécu dans une époque où est-ce que tu l'as peut-être pas réalisé, mais l'amour des enfants est effectivement c'est incroyable. Moi, j'adore ça. Puis toi, t'avais été viral, c'était l'année passée quand t'as fait ton coup de circuit. Ouais, mais j'ai fait deux par coups- en arrière. ouais. Le coup de circuit par en arrière en 2015. Dans le fond, moi, j'ai fait un coup de circuit. S'il y a du monde qui l'ont vu, c'est un coup de circuit où je m'installe de dos au marbre. C'est quelque chose qui n'a jamais été vu sur la planète. J'ai fait ce coup-là. Après ça, écoute, je me suis fait appeler par des compagnies en Los Angeles. Je me suis fait appeler. J'ai fait une entrevue sur Fox and Friends à New York pour ce coup de circuit-là. Le site de la Major League Baseball m'a décrit comme le dieu du softball. TSN me décrit comme le roi des coups de circuit spectaculaires. Ouais, t'avais eu Écoute, Home Run of the Week. Ouais, ou, ouais, j'étais top Dieu 2. du softball, vous avez Top comme les two. dieux du stade Dieu en du Ouais, softball. non, mais sérieusement, mais moi, je pleurais. Là, j'étais comme genre, attends, là, tu sais, comme. Moi, je suis un Québécois. Premièrement, on n'est vraiment pas reconnu comme étant genre les meilleurs joueurs de baseball au monde. Là, tu sais, comme c'est les États-Unis, c'est là que ça se passe. J'arrive avec un nouveau coup, un coup de dos qui a été inventé par le fondateur des Chevaliers, mais que j'ai rendu populaire avec cette vidéo-là. Écoute, ça a été vu avec des compilations parce que j'ai signé une compagnie à Los Angeles qui m'a appelé, que je refusais tout le temps parce que je les connaissais pas. Puis à un moment donné, il était là, puis il me donnait genre 4000$ pour que je signe les droits du vidéo avec eux autres parce qu'il me disait que je venais de perdre environ 20-25 000 avec YouTube parce que le vidéo avait été copié puis c'était pas le mien. Ok. Fait que quelqu'un qui je venais de perdre environ 20-25 000 avec cette vidéo-là. Puis là, j'ai signé avec la compagnie de Los Angeles, finalement, après une semaine, qui m'ont harcelé. Finalement, ça a bien été. J'ai comme fait environ peut-être 40 000 par la suite avec ce vidéo-là seulement. C'était Il a incroyable. été vu C'est combien plus de qu'au temps, banquier. là? C'est Ouais. 500 millions. 500 millions. Tabarnak! Ouais. 500 Ouais. millions. Moi, je pourrais être le premier à faire une joke de dos. Ouais, mais. Non, mais c'est 500 millions. Mais attends, 500 millions, mais c'est parce que c'est pas juste le vidéo. Parce que quand j'ai signé avec la compagnie à Los Angeles, ils m'ont mis sur plein de compilations. Ils m'ont mis, tu sais, ça a vraiment, ils ont tapissé ça partout dans des affaires People Are Awesome. Fait que, écoute, ça a été vraiment. Puis là, le Japon m'appelait. Je recevais des appels comme là. Tu vois, j'étais en entrevue au Japon. Tu parles japonais, toi? Non, je parle pas. Ben, arigato, konnichiwa, puis c'est pas mal ça. Mais il y a 4 mois, j'étais en entrevue au Japon sur le Radio-Canada, l'équivalent de Radio-Canada, de la télévision nationale du Japon. Il y avait 15 millions de téléspectateurs là-bas. J'étais sur Skype. Puis c'est ça. Au Québec, mes entrevues télé se résument pas mal à sous-écoute. Là. OK. Puis, mais tu disais, au Japon, ils capotent. Ouais, au Japon, il capote sur moi bien raide. Puis- parce que j'ai fait, non, mais j'en ai fait 2 en réalité parce que j'ai fait ce coup de circuit en 2015 qui est celui de dos qui a été vraiment l'éclosion totale. Puis après ça, quand je me suis mérité le titre du roi des coups de circuit spectaculaires sur la planète, c'est en 2017 soit l'année passée quand j'ai fait un autre circuit en passant le bâton dans mon dos puis en frappant la balle à une main. Fait que c'est comme ça demande un timing exceptionnel. OK. Fait que tu c'est un, flippes, ouais, ça, c'est un autre circuit, ce qui est complètement différent, mais qui avait jamais été vu. Celui-là, il a été partagé d'ailleurs quand Conor McGregor, qui est un UFC fighter, Ouais. quand il s'est battu contre Mayweather, le combat de boxe, le coach de McGregor avait partagé ce circuit-là en disant qu'on peut s'attendre à la même chose de Conor McGregor, soit faire des choses jamais vues, mais tout aussi efficaces dans le monde de la boxe. Fait qu'il faisait une allusion à ça. Fait que ça faisait c'est comme drôle. ça. C'est vraiment, vraiment... Écoute, j'ai vécu des choses à cause de ces deux Il coups-là. n'a-tu fait une chose jamais vue, genre mordre l'autre ou une stratégie? Les choses jamais vues. Je sais pas si tu as écouté le combat, mais c'était pas mal du combat assez jamais vu. Je me Là. rappelle plus de celle-là, moi. Puis il pognait par en arrière, puis c'était comme... Thématique arrière. il y avait de la quoi, ta thématique arrière. Mais juste savoir, moi, c'est toi qui poses des questions, mais tu pratiques ça où? Frapper par en arrière? Dans ta cour? Ouais. Dans ton jardin? C'est où? Le tu fais monde ça? doit te regarder weird quand tu vas, mettons, un batting cage, puis là, toi, t'es de dos. Ouais, c'est fantaisiste un peu. Le pain, ben, écoute, je vais te dire, ben, franchement, premièrement, oui. Deuxièmement, à un moment donné, comme ça, c'était au début, il me regardait weird. Après ça, quand la légende a parti, puis que là, c'était devenu viral, là, non, mais je veux pas le mot. C'est juste que tes mots, toi, t'es envoyés de même. Déclin, puissant, légende, king of the stadium. Tu sais, c'est des estis de mots, tu sais. Au montage, je pourrais peut-être même rajouter, tu sais, du downpitch, genre The Legend of the Stadium. Tu sais, je trouve que ça... T'es pas On devrait nerveux sur le demander à prestige. Jason. mais- Jason de cette semaine, la légende.
Mais écoute, c'est ça, quand c'est parti, dans le fond, ça a été moins pire parce que ça a passé de, effectivement, très bizarre que le monde qui me regardait m'entraîner jusqu'à, là, j'allais m'entraîner, puis là, tous les Kodaks s'ouvraient. Puis tu sais, quand tu veux pratiquer des trucs, c'est pas la meilleure affaire. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démoli mon garage, je l'ai extensionné de 46 pieds de long, de 25 pieds de haut, puis 20 pieds de large. Fait qu'officiellement, j'ai un barricade chez vous, dans ma sans te maison, faire juger, avec ok. du gazon synthétique. Moi, puis je tout. trippe pétanque de ce temps-ci, fait que j'ai juste enlevé un petit meuble dans mon couloir d'appartement. Ça se lance bien en crise. Un peu de sable fin. Tu lances-tu entre tes jambes, tu spins un coup avant? Tu sais, je réinvente la game, hostie. Ma grand-mère m'a demandé d'aller jouer avec elle parce que ma grand-mère, c'est une legend of the pétanque. Ma grand-mère est légende, OK, à Laval. Puis elle m'a comme invité à jouer avec elle, puis je voulais absolument, avant qu'elle s'en aille pour un grand voyage, comme le réaliser, puis ça fait 10 ans. Elle s'en va en Europe? Plus loin, comme, avec un... C'est ça. Elle va aller le voir au Elle est Japon. encore en pleine forme, mais je veux dire, j'avais promis que j'irais jouer à pétanque, puis j'ai été jouer avec elle. Puis après ça, comme, ben, ça a été de me procurer des boules, puis que je suis rendu comme... check l'avant-bras, tu le vois que je joue, là. Tu t'es-tu acheté des boules de pétanque? J'ai irrité. OK. Vu que ça veut dire que quelqu'un est mort qui t'a volé ses boules de pétanque. Mon père qui veut pas jouer parce Ok. qu'il trouve ça ordinaire comme jeu. Ok. Il les a donnés comme. Fait que je suis rendu avec 8 boules. Pas vraiment d'amis à part une Sais-tu- grand-mère pour jouer. C'est-tu encore, tu sais, dans le temps, je me rappelle, tout le monde les mettait dans comme une pochette Crown Royal. C'est encore ça? Ben moi, j'ai joué avec Huguette puis avec Gérard au parc. Puis eux autres, comme c'est un petit satchel comme classique, là, comme une petite boîte à lunch. OK. Tu sais, ouais. Puis ils ont tous comme un... Pour pas se pencher trop, tu sais, parce que tout le monde sait que quelqu'un de leur genre, un moment donné, c'est comme... et s'est brisé une hanche en ramassant sa boule. Fait qu'eux autres, ils ont un Comme un petit gadget de paresseux, là, comme OK. pour le faire. Ouais, Chérie, ouais. ça me prendrait ça. hostie. Je me demande, c'est qui s'est blessé comme en le faisant, mais tu sais, faut que t'aies la technique. Mais j'aurais- bref, c'est le fun comme jeu, pour de vrai. Moi, j'ai trouvé ça plaisant. Mais c'est ça, j'ai pas besoin de défaire de mon garage. C'est tout. Puis ça, toi, t'as vendu ton show il est-tu encore à RDS? Non, mais nous autres, on a commencé RDS 2, ça a été pendant 2 ans, les 2 premières années, 2014-2015. Après ça, on a signé avec TVA Sport 2. Fait que ça fait officiellement 5 ans. 3 ans qu'on est à TVA Sport 2. OK. Ça fait 5 ans qu'on est à TVA. Tous les étés, dans le fond, chacune de nos matchs de notre tournée est résumée en extrait, rediffusé sur TVA Sport 2. Puis écoute, ça pogne avec les... Comme je dis, moi, c'est les enfants, vraiment, les parents les plus vieux, parce que ça fait 53 ans. Le monde qui n'a pas vu ça, les 4 chevaliers, en vrai, je suis sûr qu'il y a plein de monde ici qui connaissent pas ça. On est 4 sur un terrain, on joue contre des équipes complètes, on est les meilleurs joueurs de softball au Québec, puis on fait rire le monde à travers le spectacle où est-ce qu'on taquine les joueurs. Fait que, tu sais, j'ai plein de blagues, mettons, comme des fois, je suis déguisé en rapper. Fait que, tu sais, mettons, je vais faire la blague la plus hardcore que j'ai. Moi, je vais faire le beat. Attends, c'est la seule blague hard que j'ai sur le show, que je vais en faire parce que je suis avec toi, puis... Tu sais, mettons, comme, ça ressemble à ça. Si on taquine les frappeurs, mettons, je vais commencer avec une pas hard, puis après, je vais montrer ma plus hard. Mettons, je suis en rapper, puis là, mettons, le gars, il swing dans le beurre. Fait que je fais, si t'étais un popcorn frappeur, j'aimerais ta saveur, parce que t'as passé souvent dans le beurre. Boum. Là, les enfants ils trouvent ça drôle, puis ils capotent. Et la plus hard que j'adore, ben, c'est comme ma joke préférée, c'est, là, tu vois que le gars, il a de la misère au bâton contre nous autres, il frappe pas à balle. Fait que je fais, hey, quand tu vas finir avec nous, les 4 chevaliers, les légendes, tu vas te sentir pareil comme Joël Legendre. Quand tu vas revenir dans un parc, plus jamais tu vas ressortir ton bat. Puis là, le monde capote. Ça ressemble à ça. Puis j'aime le... Désolé. J'aime la clap weird que ça a eu. Ça a fait un... Oh! Man, je suis devant ta foule, puis ma foule, qui sont familiales, réagissent plus instantanément que ça. Ben oui. Mais Chris, ils connaissent l'humour, eux autres. Mais ça... Mike! T'es fâché contre mes matantes. Moi, j'ai mes matantes. C'est moi, tous ceux qui te détestent, ils m'adorent. Ouais. Mais ça, puis vous allez jouer, c'est des vrais games, là, contre... puis c'est une équipe de softball, ils t'appellent pour... c'est des levées de fonds, Ouais, surtout? ouais, on a ramassé environ 250 000 là, cet été pour, OK. pour le baseball, pour le cancer, différents organismes qui nous invitent. Fait qu'on a fait 40 matchs. C'est de la job. Tu vois, hier, comme je dis, on était à Gatineau. Puis oui, c'est des vrais matchs. Hier, d'ailleurs, à Gatineau, on avait un lanceur qui était super rapide contre nous, qu'on n'avait jamais fait de points contre. Puis finalement, ben, hier, ça a bien été. On a fait des circuits en masse. Mais ouais, c'est des vrais OK. matchs. Ils veulent gagner. OK. Puis c'est... Fait que toi, tu travailles comme quelqu'un qui a, mettons, une crèmerie ou, tu sais, tu travailles l'été, puis après l'hiver, t'es Ben, moi, j'ai t'es grandi chez... comme fermier. En partant, moi, j'ai grandi sur une terre agricole.
Fait que j'ai tout le temps été habitué. L'été, on donne un boost, puis on travaille en fou. Puis effectivement, c'est ça qui se passe. OK. Moi, l'été, je travaille, puis l'hiver, ben, je me paye des vacances. D'ailleurs, j'ai été à ton condo à Orlando. Ouais. Je me suis payé ça. Moi, le condo à Mike Ward à Orlando, j'adorais ça. Vraiment beau spot. Tu Ouais, vas encore? merci. Tu vas encore? Ouais, j'y vais demain. Tu y vas demain? Ouais, je pars demain matin, ouais. Ah, c'est vraiment le fun. C'est Ouais. cool. Mike, moi, j'ai été chez Mike, puis c'est tellement le fun. Juste, tu sais, Mike, moi, c'est un idole aussi. Tu sais, quand on dit que moi, j'ai commencé en humour quand Christo, il disait que je connaissais ses textes, mais je connaissais encore plus les textes de Mike Ward. Mike, ça a été un de mes humoristes préférés quand j'étais jeune. Encore aujourd'hui, je dirais, mais je veux pas trop le dire fort parce que, comme je dis, j'ai de la clientèle familiale. Mais tu sais, c'était vraiment cool. Tu sais, j'arrive chez Mike, tu sais, puis là, tu fais comme, hey, c'est ici que Mike habite, tu sais. Fait qu'il y a comme des gens en partant comme une attraction. Puis là, tu sais, tu rentres, puis là, tu fais comme, aïe, tu sais, puis là, tu dis le méchant Mike, tu sais, il doit y avoir des posters de rock à quelque part, tu sais, méchant Mike Ward. On était en plein dans le scandale, là, les poursuites, puis tout. Fait que là, j'étais comme, là, tu rentres, tu sais, puis Mike, même dans sa maison, il a pris le temps d'installer, tu sais, des coups qu'il loue ça à une famille. Il y a une salle avec plein de jeux pour enfants. Puis là, tu fais comme, oh, il est cute, Mike. Il a pensé à ça. C'était vraiment le fun dans tes cas. C'est vraiment beau chez vous. C'est comme un beau resort. C'est un peu comme un tout inclus dans le sud. Ouais. C'est juste Mais il n'y a que- rien d'inclus. C'est ça. C'est ça. C'est juste que quand tu t'en vas au bar, ça te coûte une fortune. Puis moi, je voulais absolument choisir. Tu sais, comme là, j'ai dit avec sa blonde. Sa blonde, Marie, était écœurante. Sérieusement, je sais pas s'il y a du monde qui a déjà vu la blonde à Mike, mais la blonde à Mike est vraiment, vraiment belle. OK? C'est une super belle fille. Puis là, tu vas te dire, elle est belle. OK, elle sort avec Mike juste parce que c'est Mike Ward. Elle sort avec Mike parce qu'elle l'a connu dans le temps qu'il était jeune et beau. Puis, Exact. puis elle est vraiment, vraiment cute, tu sais. Puis là, elle deal avec moi, tu sais, puis tout ça. Fait que j'ai jasé avec Marie pas mal. Puis là, elle me donne le code. Tu sais, je te cacherai pas, moi, j'avais sorti avec mes chums. On a décidé d'aller là, gang de boys, tu sais. Il y avait justement des matchs de softball qu'on voulait aller voir là-bas au ESPN, Wild World of Sports, à Disneyland, qu'il y a des matchs là-bas. Fait qu'on s'en va là. Puis après, tu sais, comme 3-4 jours, tu sais, tu commences à... Puis là, je voulais te l'avouer. Tu sais, moi, comme je manquais de ma blonde après 3-4 jours, puis à un moment donné, je te cacherai pas, man, j'étais dans ton lit, Mike, parce que j'étais couché dans ton lit, puis j'ai comme eu une image de ta blonde. Je me suis dit... Tu t'es crossé en pensant à ma blonde dans mon lit. Man, fallait que ça Tabarnak. sorte, fallait que je t'en parle. Elle était avec ma blonde, puis il y avait la tienne, puis je me disais, c'est comme son setup, puis là, ils étaient ensemble, puis toi aussi, t'étais dans l'histoire. Moi, je pleurais dans le coin pendant que tu fourrais ma blonde. Non, man! Arrête! Puis moi, je filmais, c'est quoi? Non, mec, t'étais dans Tu l'histoire. rentrais ta graine en la spinant derrière ton dos. T'étais comme... Écoute, chaque move, tabarnak! Aïe, t'étais dans l'histoire, ce que j'allais dire. T'étais dans l'histoire, les filles ils parlaient de toi, ils disaient que t'étais en show ce soir-là. Fait que t'étais pas là. Mais non, écoute, non, sérieux, je fais des blagues, mais quel beau spot, sérieusement, vraiment. Ouais, cool. merci. Je vais y retourner, tu me fais-tu, Merci. à ça que je suis ici, tu me fais un deal maintenant? Ouais, je vais te faire un- Mais c'est comme un resort. Moi, j'aimerais ça une job de géo. un wet t-shirt, là, quelque chose, animateur. Christo, hein. avant que je le connaisse, puis Ouais, moi, t'étais géo. il était Ouais, moi, géo j'ai dans fait ça un club pendant med. 2 ans et demi, 3 ans. C'est ouais. là qu'il a pris ses MTS. Là. Calme-toi. C'est là Je te que, taquine, par je te exemple, taquine. t'as appris à être humoriste. Tu sais, vu que dans le Ouais. fond, tu sais, Ben Géo, t'es pas humoriste, mais tu parles devant le monde, puis il faut que t'entertaines. Ben, alors, t'es humoriste pareil, là. T'es faisais rire. Je faisais pas aussi du théâtre grec dramatique, là, quand même. hein. Mais t'arrives-tu Aujourd'hui, à la avec plage! Ben non, c'était t'as drôle, là. ton matériel que t'écris pour ça? Ben, je t'avoue qu'il y a une bible, parce que moi, pour faire une histoire courte, je suis un des rares qui s'est fait mettre à la porte de l'école de l'humour. Fait que je me suis retrouvé pas de job, puis là, j'étais comme un parasite dans le sol chez mon père, tu comprends? Fait qu'il m'a fait à un moment donné des câlisses. Fait que là, j'ai fait, ben, je vais aller animer dans un club med. Puis à partir de là, il y a comme une bible qui existe depuis, tu sais, des décennies que les animateurs se passent entre eux autres. Mais le premier qui l'a inventé, c'était en 1955. Fait qu'on s'entend que c'était pas trop high-tech développé, là, OK? Fait que c'est genre prendre une feuille de palmier. Lorsque vous voyez une oreille à découvert avec une personne qui se fait bronzer, allez chatouiller l'oreille de la personne. Elle croira qu'il est un maringouin et ça sera rigolo pour les autres qui regardent. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme c'est bien de la Ça, crise c'est de marde. dans C'est un comme- livre. C'est dans un booklet qui se passait comme animateur pour dire... Dans les anecdotes qui se comptent pas, il y en a plusieurs, mais dans les anecdotes qui se comptent, Christo, il a innové puis il a décidé de commencer à faire des jokes là-dedans. Puis conte l'histoire du Quelle gars. histoire? Conte l'histoire parce qu'elle est trop drôle. Moi, j'étais pas là, je l'ai pas vu, mais elle me fait mourir de rire. Dans le fond, il y avait un setup où est-ce que tu montrais des choses sur la table, puis là, les gens arrivaient, ils regardaient sur la table. Puis pendant ce temps-là, ils se Ça, mettaient. c'est vrai, Mike, je vais te ils le se compter. mettaient en dessous de la table. Attends, mais laisse-moi le compter Vas-y. comme faut.
C'est un classique, là, ça, avec, là, quand je l'avais appris. Je pognais une Géo qui avait des grosses boules, fait qu'elle était comme visuellement fluorescente, tu comprends? Elle venait faire un genre de truc de carte qui était vraiment boboche, qui avait aucun lien avec qu'est-ce qu'elle faisait, genre une démonstration de paquet voleur, on s'en crisse. Tu mettais comme une genre de nappe, puis moi, j'étais comme caché en dessous de la nappe. Fait que quand les gars faisaient comme genre, il y a des tontons, puis s'approchaient pour voir ce qu'elle faisait, moi, je prenais comme du Kitex rose fluo, puis je mettais ça comme ses orteils des gars. Fait que les gars s'en allaient. Puis à un moment donné, quand on rendu au bar, ils faisaient comme un stick dans le petit orteil maintenant. Et toi avec, tout le monde avait les ongles d'orteil peinturés. Fait que moi, je vais aller faire une sieste, qu'on va me caresser pendant que le gag vivait de lui-même, tu comprends, dans le village. À un moment donné, ça, c'est no joke ce que je compte. Mon boss vient me voir et il dit là, il y a un gars qui est traumatisé, il est dans sa chambre, il veut plus sortir, il faut que tu ailles t'excuser. Fait que là, je fais comment ça, m'excuser? M'excuser de quoi? Il a vu qu'il y avait du Kitex, puis le gars, il devait être comme pas hétéro, refoulé, tu comprends? Puis il a fait tu me mets ça comme une fille, puis il capotait. Fait que là, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils mettent des bas, esti, man? Puis non, mais tu sais, prends un petit couteau grattelé, puis reviens-t'en avec nous autres. Mais lui, ça l'a paralysé. Fait que ma boss, qui était la chef d'animation, est allée acheter du Remover au centre-ville à Cancun, que j'ai toujours allé cogner, puis il était vraiment comme un peu comme dans le crack de porte de main, vraiment gêné. Je lui ai donné son Remover. J'avais mis une petite boucle dessus avec un ruban aussi, parce que, tu sais, je suis un gars coquin. Puis il a pris le Remover, puis c'est drôle parce que mon boss aussi m'avait dit comme il veut nous poursuivre. Puis j'avais fait comme ouais. Nous poursuivre. Puis là j'étais là comme c'est quoi la raison? Comment tu fais pour aller en cours avec ça? Tu comprends comme? Fait qu'il disait pour dommage moral que lui son intégrité avait été brimée. C'est de faible. Non, mais quel avocat accepte de te défendre pour ça? Comme, un client ne peut pas être nu-pied. C'est de la style marde. Il aurait peut-être gagné. C'est vrai. Fait que ça, je me rappelle de ce traumatisme-là, de ce client-là. Mais il y en avait un autre aussi au Clémet, celui du birthday. Ah, ça, c'est trop long à raconter, mais celle-là, j'ai rasé de me faire battre solidement. C'est quoi qui est arrivé? C'est que j'inventais tout le temps toutes sortes de trucs, tu sais, comme pour faire rire le monde, parce qu'à un moment donné, la feuille de palmier, si ça commence à 1950. Fait que des fois, j'ai goût de travailler, d'autres fois moins. À un moment donné, je me dis, je vais faire un truc, c'est que je vais voir deux gars dans le restaurant. Fait que je fais, c'est quoi ton nom, toi? Renaud, cool, toi, c'est quoi? Mike, hey, Mike, est-ce que c'est ta fête? Ton chum Renaud t'offre quelque chose? Puis là, je partais de musique, je montais sur un genre de banc. Les chats, je finissais en G-string, esti, man, spank my ass, puis là, je m'en allais. Et là, ce qui était drôle, c'est que tout le monde allait dire bonne fête à Mike. Hey, c'est ta fête, non, pas par rapport, comme ils pensaient qu'il était gay. Fait que, tu sais, ça créait comme un chaos que ça fuckait les vacances des deux personnes. Tu comprends? Fait que, ça me faisait rire. Fait qu'à un moment donné, quand il y avait des charters qui arrivaient, ça, c'était les gros vols de New York, puis les gros vols. Ils vidaient comme le village pour que tout le monde s'en aille, puis les autres, avec leurs valises perdues dans leur chambre. Fait que ceux qui restaient dans le village pendant 2 semaines, ils les amenaient isolés sur une petite île. Fait que j'allais faire l'animation là. Et un jour, j'avais fait cette animation-là, du gars G-string, le Bunny Boy, la même affaire. Je reviens comme pour m'en aller au théâtre, mais là, il y a plein de monde qui sont là, comme au bar, qui viennent d'arriver, c'est leur première journée à l'hôtel. Puis là, il y a comme une table qui est vraiment pleine de rednecks. Ils ont l'air des rednecks, là, des vrais from Texas, là, des genuine. Puis un dos qui a l'air un peu chétif comme au bout de tout ça. Fait que là, je fais comme, je m'en vais dessus comme tu fais dans le théâtre. Je leur refais eux autres, ça va être fait. Je remets mes chaps, toutes mes affaires, je m'en vais voir. Quoi ton nom? Là, tu mets cette affaire, toi, man? Je le fais. Spank my ass, donne un petit bec dans le cou, je m'en vais. Ça reste de même. Le soir, ça c'est vrai, là, ce que je raconte, c'est troublant. Là. Le soir, moi, je faisais des jeux comme avant que le monde aille manger au restaurant. Fait que je finis ça sur le terrain de volley. Je suis en train de ramasser mon micro, placer mes affaires. Je vois 2 dos d'arriver vraiment comme en formation, man, quand prête, man, à m'en crisser une. Fait que là, je comprends pas c'est quoi l'attitude. Il me fait comme Where are you coming up with your tricks? Il me demande si c'est moi qui invente mes trucs. Fait que là, je le trouve agressif un peu, mais je pense comme qu'il aime mes trucs. Fait que je fais Yeah, it's me. Il me dit d'un coup comme que c'est un gars d'Hollywood, puis il a juste un peu d'attitude, il veut m'les acheter. Il y a pas juste toi là qui fait du cash. Fait que là, je fais Yeah, come! Fait qu'il me dit comment t'as fait pour savoir que c'était la fête de notre frère? Fait que là, je fais aucune idée que c'était la fête de notre frère. Tu as fucking fait une danse en anglais qui me dit ça, man. T'es allé danser pour lui, tout ça, man. Tu l'as embrassé dans le cou, il veut plus sortir de sa chambre, il est traumatisé. Il pense que c'est nous autres qui t'a payé pour aller danser pour lui. Et le gars, malheureusement, il devait être vraiment guirfoulé total. Il pensait que c'était sa famille qui l'avait amené dans le sud pour le piéger. Puis dire c'est beau, on t'accepte, on va commencer ça avec une petite danse spéciale pour toi. Fait que je m'en rappelle qu'il m'a dit, man, comme, I'm gonna fucking break your face and then break the face of your boss. Fait que là, il me disait, va chercher ton boss,
Tous les géos s'en venaient parce qu'ils pensaient que c'était une bataille générale qui allait éclater. Fait que les Tucoc étaient là, toute prête à intervenir. J'ai fait un comme non, c'est beau, man, je vais m'en occuper. J'étais allé jusque dans la chambre. Puis là, il me disait comme you're fucking gonna apologize. Il voulait que je m'excuse. J'étais allé dans la chambre. Il était toute une famille de 12 à peu près. Il était-tu tout dans la chambre? Ou, Toute la famille était dans la chambre. Il t'a sucé le frère. Non. Non! Hey, dude, je peux pas accoter ça. Non, mais qu'est-ce qui est arrivé? T'es arrivé, il était tout là. Je te l'avais déjà compté. Ben non. Il était tout là, mais c'est une grosse famille, puis il payait une fortune pour aller en vacances, puis tout ça. Il était tout alentour de lui, comme dans l'exorcisme, ça se tient alentour, même du lit. Lui, il était dans le lit de même, j'ai fait I don't know you, j'ai jamais comme été voir à la réception ta date de fête, je le savais pas, c'était un peu hasard. Comment j'ai pu tomber par hasard sur un gars, que c'était sa fête ce jour-là, qui avait une fragilité d'orientation ambiguë? Fait que ça a tombé le même par hasard. Toute la semaine, il est jamais sorti. Il allait chercher de la bouffe, il retournait. Ah, ouais? Ouais. Puis ses frères, à un moment donné, ils ont compris que je faisais des jokes, c'était le fun. Je suis devenu chum avec les rednecks. Puis lui-même, c'est moi qui disais bye au monde à l'autobus à la fin. Hey, thank you for coming to Clubman, on se revoit bientôt, blablabla. Je faisais le bye-bye. Lui, il était dans le vide de l'autobus, comme j'ai encore un peu chétif. Fait que. C'est une bonne anecdote, mais la prochaine fois, tu finiras par je l'ai sucé. Ouais. Hey, mais pauvre Ouais. lui. Pauvre lui, pauvre vrai. Mais, Ben, c'est pas le fun, pas vrai. Mais ça crisse qu'il y a du monde fragile, tabarnak. Mais non, là, mais toi, tu sais. c'est vrai que tu t'es as vu comme t'as une expérience avec la poursuite en fragilité. Ah ouais. Mais. Ben non, mais. Mais moi, j'en ai entendu vraiment des histoires de Club Med puis de Resort qui étaient comme vraiment louches. Puis des fois, tu fais comme, ben, t'as pas le droit de faire ça. Puis en plus, c'est Club Med, mais semble que tu vas là pour juste décrocher et être heureux. Fait que de prendre quelque chose de même au sérieux, c'est fucking Il y en a weird. tout le temps du monde comme qui sortent vraiment du lot puis que. Christo, il y a un don aussi pour faire des choses dans des événements puis de finir avec 3-4 gars qui veulent y péter la gueule. Ça l'arrive comme tout le temps. Mais j'ai été traqué pour de vrai. Un soir de dérape, que c'est les vrais moteurs dangereux. Là. Ils écoutent sûrement ton podcast, ils se reconnaissent en esti. Ils font c'est moi, je le sais. Au Québec? Oui, j'avais fucké un show dans un bar et ceux même qui ont des logos dans le dos. Là, Les tannants, là. Oui, assez tannants. J'avais réussi à me sauver. Attends, parce mais explique la vraie histoire, c'est que. Là, compte pas tout ça, Ok. tout en détail au complet. Il y a, Mets-toi des réserves. mettons que Christo, il fait souvent participer le monde sur le stage pendant ses jokes, tu sais, puis. C'est ça que je veux pas que tu comptes. Laisse donc ça ambigu, esti de tabarnak. Très, j'aime ça. OK. Il n'y a pas de montage dans son podcast, fait que sois bien prudent comment tu l'expliques. Vas-y. Qu'est-ce qui est arrivé? T'étais pas là, fait qu'à ouais. Hey. J'ai. Qu'est-ce qui est arrivé? T'étais pas là. Là, tu veux que je finisse ça avec je l'ai sucé, Non, mais c'est moi. ça? Ah ouais. Ben moi, c'est dans mon coin en plus. Fait que c'est la C'est gang. connu dans ton hood. Hey, c'est la gang de la rive sud. Fait que. Hey, on change de thème. Non, mais on change de thème, tu dis? Anyway, il a fait venir une fille sur le stage, puis disons qu'il était complètement défoncé. Premièrement, il était un peu dans. Quand t'as conté les anecdotes tantôt, Christo, Pogné mon jeton, là. Ouais, c'est ça. Il était vraiment défoncé. C'était pas le vrai Christo, fait qu'en partant, C'était genre. le Superman coulé, là. Ok. C'est ça. Puis bref, il a été désagréable avec cette fille-là, et cette fille-là, comme on sait jamais à qui on a affaire dans la vie, cette fille-là se trouvait que c'était la fille d'un des pesants de ce club-là. Ouais, avec, ça aurait pu être juste comme celui qui surveille la clôture, mais c'était le chef. Ouais. OK. C'était sa blonde ou son enfant? Sa fille. Sa Son fille. fait que C'était son sa fille. enfant. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, cette gang-là... Tu n'y avais pas donné une claque d'en face À la fille Ouais. ou au gars de sur Bessé? le stage, non? Ça n'a peux pas pas. fini sur le stage que Donc, genre... je peux pas valider tout ça, là. Je peux Mais pas... écoute, il était complètement Hey, donc, défoncé. sûr, man, que là, man, pour sûr, parce qu'ils m'ont pas retrouvé au final. Là, ça va être réglé, c'est à cause de ce podcast-là. Il va être comme, Alors, c'est lui. Ils sont venus me voir en show dans son bout à Sainte-Martine un soir, comme, qui était là pour venir régler le truc avec moi, puis que ça finisse pas bien. Puis finalement, comme, il est venu me serrer la main à la fin du show. Ah oui, c'est ça. C'est que le producteur qui était là voulait canceller le show pour pas que je performe parce que la gang était venue pour régler ses affaires avec moi. Finalement, ils m'ont laissé enchaîner. Ils ont dit, non, ils ont décidé de continuer le show, mais ils ont fait, on le dira pas à Christo que la table en avant, c'est toutes les gens. Comme ça que...
Là, lui, dans sa tête, il se dit « Oh yes, j'ai pas dit Angels. » On est safe. On est safe. On est correct. Phew, ça passait proche. Fait que le producteur, il le dit pas à Christo. Christo s'en fait le show, mais Christo, il est bon pour cibler les gens faibles, les écœurer, puis cibler les gens forts, puis les mettre dans sa poche. Fait en bon animateur qu'il est, a réussi dans son show à complètement séduire la table de Qui était là pour y péter C'est- taille. Puis, Ouais, vraiment. Puis il a fini le show, puis finalement. T'étais pas là ce soir-là, mais tu connais. Ben, moi, c'est mon coin, je m'en suis fait parler. Fait que moi, j'ai mes sources. Oui, il est venu me serrer la main, puis il me l'a comme craqué un peu en faisant comme « T'es chanceux en esti, toi. » Puis là, j'ai fait comme « Ben, chanceux dans quel sens? Là, je gagne quoi? » Tu sais, comme « Non, mais t'es drôle en esti, man, toi. » Fait que là, il avait tellement été content du show qu'il m'avait remercié. Quand on est embarqué dans le char, c'était Mathieu, qui était le producteur dans ce temps-là. Il disait pas un mot dans le char, comme. Puis là, il était comme silencieux. Fait que je faisais « Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Esti, on a fait un bon show, c'était bon. » Il regardait dans son rétroviseur, puis à un moment donné, il a fait comme « On est correct. » Il dit, tu sais-tu c'est qui était là à soir? Fait que là, moi, c'est le père Roson, est-ce que, mec? Juste moins dangereux un peu. Moi, à chaque fois, comme que, tu sais, on a affaire à moi dans ce sens-là, je me dis tout le temps, Chris, c'est quelqu'un qui veut me produire ou quelque chose comme ça. Non, c'était, ceux qui parlaient. Puis lui, il pensait que quand les gars te laissaient aller, c'est comme un truc pour on va le suivre, esti, puis on va y péter la gueule dans 2 coins de rue. En gros, tu sais, il devait penser ça. c'est sûr. Moi, j'ai manqué un bout, là, excuse-moi, parce Ouais, que c'est je, ça. non, Mathieu, parce que Mathieu. je vivais ce que je vivais. Le- Quand le Mathieu regardait dans son OK, rétroviseur. non, il a Qui a pensé fait, vraiment OK, qu'il était phew. traqué, mais lui, il a vécu de quoi de vraiment traumatisant, ce producteur-là. Je le revois encore des fois aujourd'hui, puis il est tout le temps comme tabarnak, il regarde dans son rétroviseur, il est comme file pas, là. Puis ces gars-là, il y en a 2 que j'ai revus dernièrement en show, qui m'ont fait, tu te rappelles pas de moi, hein? Puis là, j'ai fait comme, non, hein, le show, man, c'est que la fille en avant, puis tout, t'es chanceux. Fait que j'ai été juste chanceux à travers tout ça. Ça a été de la grosse chance. Il s'en Qu'est-ce sort ça? tout le temps, tout le Ouais, temps, mais tout le temps. d'autres, pour ça, de cette vrai, ça... anecdote-là va être dans ton livre. Tu l'écris-tu? Tu l'as Sérieux, c'est même pas la meilleure. Je sais même pas si c'est dans le Tu top me le fais 20. penser, je sais pas, non, je pense même pas que je l'ai pas écrit. C'est sûr qu'il l'a même pas écrit, Mais c'est parce que sérieusement. je voulais pas parler de ça vraiment, Ouais. tu comprends? Je voulais pas vraiment. Mais Fait- tu sais, il n'y a mais rien de Christo, mal dans ce Mais je veux juste dire, hein, à la personne concernée, je m'excuse fort, puis j'ai bientôt 4 ans de sobriété et je ne fais plus jamais des choses qui ressemblent à ça. C'est la fucking intoxication d'être un épais qui me fait me conduire Puis comme un épais, man. Christo, quand il s'était pogné la première fois, avant le deuxième show, ce qui les a séduits, la première fois quand il s'est pogné avec eux autres, il s'est excusé parce qu'il était intoxiqué, puis il leur dit « Caroline, prenez ça comme un compliment, ça te prouve que votre stock, il est bon. » Je pense que je vais le... Prenez ça comme un Je me rappelle pas mes propres paroles, mais je pense que je vais l'écrire. C'est bon. C'est un asti de bon gag, ça. Prenez ça comme un compliment. Hey, mais votre dude, sac est je suis bon. un gars solide dans la vie, tu sais, je veux dire, comme j'assume mes affaires, mais ça, cette dernière anecdote-là, man, je veux que ça soit... On peut-tu la réécouter ensemble avant que ça soit diffusé? Ouais, ça sonne bien. Yann, tu peux-tu y envoyer avant? Oui. Ah non, Tu sais, mais- oui. Non, Mais non, ça on passe va bien. la Non, mettre je niaise, pareil, là, je mais niaise, on- c'est juste que je te trouve surprenant, tu sais, tu comprends, quand tu y vas dans des anecdotes qui... Je m'excuse, boys. On s'était dit en plus avant, on s'est dit, hey, on va essayer de rien dire qui va nous incriminer un puis l'autre. Puis Mais tu ris, hein, mais ça, tantôt, quand t'as dit ça, que tu commandais ça, tu peux faire venir des patchs de motards sur Internet, puis je me dis, mais qui achète ça? Qui Ah ouais. se met une Ça, fausse c'est un- patch, pas de basic, puis qui marche? Je vais peut-être apprendre que c'était Mais- des fakes qui m'ont fait Moi- notre péter à gueule, puis ils l'avaient fait venir sur Moi, Kijiji. l'affaire qui m'avait marqué, tu sais, il y a une couple d'années, il y avait eu, tu sais, les Hells étaient tous en prison quand la série Sons of Anarchy était bien populaire. Puis là, tu voyais des gars qui se promenaient dans la rue avec leur crise de côte Sons of Anarchy. Puis à chaque fois que je les voyais, je me disais tout le temps, c'est que j'ai hâte que les Hells sortent de prison, qu'ils les voient, qu'ils fassent, oh, les tabarnak, ils essayent de voler mon turf. Puis le gars, il connaît, ah, j'aime juste le show TV. C'est. Tu sais, parce que mais en même temps, les Hells, ils n'entendaient parler. Ouais, mais ça, c'est effectivement, c'est plus la connotation. Mettons que t'écoutes Ouais. les filles de Caleb, tu portais juste un chapeau d'époque, Ouais. on s'en calisse, là, tu Ouais. comprends? Ouais. Moi, j'avais mon chandail Breaking Bad, c'était hot. moi, je me Ok, je voulais parler même des vêtements, puis je voulais... Vas-y. Hey, je peux te conter une anecdote, là, moi, que tantôt que t'as parlé, puis que j'ai reflashé de Renaud?
On peut aller dans un autre sujet? Ben oui. OK. À moins que vous voulez rester encore ça serait pas mal on reste dans les motos? Non, je m'en irais de On va là, dans les moi. scooters? Ben, c'est un peu mieux déjà. OK. Renaud, pour de vrai, tu vas voir quelle anecdote je vais compter. Hey, man. Là, c'est parce que je viens de t'écœurer avec l'autre anecdote, right? C'est ça. Fait que là, tout le monde veut Non, mais, l'entendre. mais pour de vrai, pour vrai, puis en toute amitié, Renaud, personne va venir te voir pour te dire « Ah, qu'est-ce que Christophe a pu compter sur toi d'incriminant? » Moi, comme je vais rester poli, mon boy, puis je vais garder ton image familiale, OK? Mais on s'entend que des fois, tu débordes la famille. Hein? Caliste. Comme dans ça la va fenêtre se battre. arrière. Ça va être la première fois qu'il y a une bataille. Non, mais dans la fenêtre arrière de l'auto, quand tu vois les petits bonhommes blancs avec la famille, toi, tu as des petits personnages secrets qu'on voit pas. Hein? C'est pas tant familial que ça. Mais bref, c'est une autre anecdote qui va pas t'incriminer. J'animais un show à la Ronde. Puis tu vas voir comment est-ce que Renaud réussit à être chanceux dans la vie. J'animais un show à la Ronde. Puis c'était pour la compagnie Pogo. Les Pogo qu'on mange. Ah ouais? Et là, il avait organisé un concours avec Musique Plus, ça s'appelait le Pogoton. Et il y avait 10 000 $ offerts à la personne qui pouvait comme tenir un pogo dans les airs de même pendant le plus longtemps. Le monde avait envoyé des candidatures pendant des mois, c'était pratiqué pour le faire, puis tout ça. J'arrive sur 10 000 $. Christo, il anime le pareil. concours, mais moi, j'en ai aucune idée. Ouais, lui, il vient pour m'encourager, puis Ouais. venir profiter Ça des ronde. manèges, hostie, man, puis avoir une barbe à papa gratuite. Tu sais, il vient pour ça. Et là, il manque une personne qui s'est pas pointée. Fait que là, je fais « Renaud, c'est temps de participer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu tiens un pogo dans les airs, asti. » Ben là, t'es sûr, moi, être bon? Ben oui, qu'est-ce que tu vas être bon? Tu fais juste comme si tu poser une question longtemps, là, puis ça va être ça. J'étais vraiment habitué. Ouais. Ça, c'est correct. Fait que... T'es-tu sûr je vais être bon? Tabarnak! Il faut avoir zéro confiance Non, mais en attends une toi. minute, d'autres, ça a Quand l'air t'es de comme, rien. OK, la job, c'est lever ton bras. Non, Pas mais- sûr, pas sûr. Hey! Il y avait. Ah ouais, OK, ouais. Il y avait 30 concurrents, puis je te jure, il y avait des gars qui étaient entraînés en laboratoire. Ouais, Il y avait des 30 fabriques, là. concurrents, il y avait des gars qui avaient des gros pipes de même. Moi, j'étais comme genre. Tu sais, comme. Christo, il me lève, on peut gagner 10 000. Je fais. Ouais. Pourquoi pas? On va le laisser. Puis là, on s'est organisé de faire comme si tu gagnes, par exemple. Je suis pas ton ami, on se connaît pas. Puis on s'arrange avec une enveloppe après, à sortir de la ronde dans le métro, Jean Drapeau. Tu sais, faut le genre. Oui. J'avais oublié, c'était. Hey, je pense que tu m'en dois encore. T'avais-tu gagné? Check bien T'as-tu ça. gagné? Check bien ça. Il en reste 2 à la fin dans la compétition, dont C'est Renaud. lui? Et Renaud, pour vrai, j'avais jamais vu ça. Comme un gars qui t'es capable d'arrêter comme ta respiration puis ton Mais moi, battement non, cardiaque. mais, sérieux? Non, mais. Il est resté, je me te le mimé, je m'en rappelle, ça m'a tellement touché. C'est parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'à la fin, la ronde, ça va fermer. Et pour finir. Non, mais ronde, c'est ça vrai, va la fermer. ronde va fermer. Et pour finir, les derniers concurrents qui restent, ils mettent des poids. Fait qu'ils te mettent genre des genres de bracelets en sable par-dessus, dans le bras. Fait que Par-dessus ton tu pogo. t'en rajoutes. Fait que là, officiellement, genre, tout le monde commence à tomber. Là, ça tombait comme des mouches, ça Ah, tombait c'était comme beau des pour mouches. vrai des voir parce que le monde, ils ont 10 000 en jeu, mais à un moment donné, quand ton corps peut plus puis que t'es rendu tu sais, comme à bout, pouf, le monde tombait. Mais Y Renaud... avait-tu des breaks pour pisser ou. Non, non. Ouais, il y avait des breaks genre de 5 minutes pour aller pisser, boire de l'eau, puis tout. Mettons, à chaque 2 heures, t'avais un break. Ouais, mais les derniers concurrents, je pense qu'il y en a un qui a pas pris son break. Mais bref, il en restait comme genre 3, puis Renaud, comme jamais bougé, comme de même, comme statue de la liberté, là, vraiment comme genre... Comme ça, puis l'autre à côté, qui était le dernier, il en restait juste 2. Imagine que toi, tu vois l'autre à côté qui flanche pas, puis t'as 10 000 $ que tu vas perdre quand tu vas lâcher. C'était tellement d'une toute beauté de voir le gars abandonné, suit, saignait quasiment du nez à faire comme... Puis il s'est écroulé 10 000 $, Renaud. 10 000 Oui, j'ai. Chris, c'est bien chanceux. Puis lui, Montre-les ton il bras, t'a demandé montre-les. une Attends. cote après. Ben, c'était celle-là. Puis il t'a demandé une cote après. Oh, non, même pas. Ben non, c'est pas vrai, Tu niaise. m'as fait un cadeau. Je t'ai fait un cadeau. Qu'est-ce Une que boîte de j'avais? pogo. J'étais rendu l'année d'après, j'étais prête pour la 2e édition. Fait que- Je m'entraînais avec la boîte de vin. J'étais comme. Mais tu comprends pourquoi ils faisaient chier les autres humoristes? Tu sais, à un Ouais. moment donné, 30 000 au banquier, 10 000 au pogo. À un moment donné, le monde fait Ah ouais. Travaille-tu, ce gars-là? Et- Mais le pire, c'est quand j'ai gagné, je te jure, je voulais tellement montrer à quel point que j'avais dominé le concours que quand j'ai gagné, je suis resté genre 2 minutes de plus avec le bras dans les airs. Tu fais de l'intimidation pour les autres dans l'année à venir. Ouais, de c'est faire pour comme- l'intimider l'année à venir. Finalement, ils l'ont jamais refait. Ils l'ont le jamais concours. refait. Ça leur coûtait ben trop cher. Ah non. 10 000. J'ai fait 10 000. Puis eux autres devaient se dire, c'est du bon marketing, ils vont en parler partout dans les journaux. Personne Ben, il y a eu n'en une a promo. va en parler. Ben, il y a eu une promo que j'ai retrouvée, moi, sur Internet. Elle existe. Tu marques Ah pogo oui, ton. ah oui, ah oui. Ah, On peut voir
voir des... Pogo, ronde, là, on voit. Pogo. Ouais, on va Pogoton, voir ouais. Renault à un moment donné, puis le gars faiblit, là, je pense qu'on le voit aussi. Tu vois clairement. Ouais, ouais, ouais. C'est un beau souvenir, ça, sérieusement. Mais mettons qu'il aurait offert 500$, ça aurait été correct pour participer. j'aurais Qui été a vraiment fait 10 000 pour faire ça? C'est comme, non. voyons. Moi, j'étais sûr que c'était même pas vrai. Sérieusement, genre, tu collectais pas ton 10 000 sur le coup. Fallait que tu ailles récupérer ton 10 000 à Musique Plus. Mais moi, là, tout ce temps-là, genre, il y a eu 1 ou 2 semaines entre les deux. Moi, j'étais sûr, hey, voyons donc, voir que j'ai levé un pogo, là. Je veux dire, Mais moi, j'étais full sceptique que j'allais avoir mon 10 000. Et je me rappelle encore de franchir les portes de Musique Plus, d'aller voir la fille, puis de dire, tiens, là, ton chèque. J'avoue que j'ai 10 000. Tout en billets de 20. Mais non. Un gros pendle, comme Ça des- doit être drôle. Puis le nom de la compagnie, c'est-tu Pogo Incorporé ou c'est... Ouais, c'est la Fait compagnie. que c'est drôle, un chèque De écrit Pogo. Moi, j'imagine que pour 10 000, des gars que je connais, qu'est-ce qu'ils auraient fait avec un pogo, tu comprends, pour le gagner? 10 000 pour le tenir dans les Quand airs. même pas si pire avec tout ce que tu Mais peux lui, faire. il devait penser que je le piégeais quand j'y ai dit non, tu fais juste le tenir dans les airs, tu vas voir. Il devait penser qu'il y avait d'autres choses qui s'en venaient. Au final, t'as fait combien de temps? Tu l'as tenu combien ben de moi- temps? 4 jours? Non, écoute, j'ai commencé quand la ronde a ouvert, puis j'ai fini quand la ronde est. Ça l'ouvre en mai. Puis ça- Fin août. Mais il aurait dû, pour vrai, Pogo, au lieu de mettre les poids, il aurait dû juste faire, il en reste 28, OK, revenez demain matin. Ben moi, Tu fais ben moi, ça à à vrai tous les dire, sérieusement, jours, puis 10 je 000 piastres, je vais te dire exactement comment est-ce que j'ai réussi à gagner ça, puis c'est quelque chose que j'ai appris de David Blaine, mettons. Tu connais David Blaine? Ouais. Tu vas donner ta stratégie derrière la, Ouais, mais la ils réussite? en font plus, anyway, de ces Ouais, concours-là. mais dude, C'est que, dans le fond, je savais que tout le monde était mindé pour finir, mettons, la fin de la journée en ronde, tu sais, quand ça va finir, genre à telle heure. Fait que je savais que tout le monde était mindé pour la fin, et moi, je m'étais mindé pour après-demain. Je m'étais dit, m'a arrêté après-demain. Fait que, genre, j'étais tellement comme plus loin que tout le monde dans mon évolution à me dire. Fait que moi, je tenais mon pogo, là, ça faisait genre, mettons, 6 heures, mais pour moi, genre, c'était comme, il en reste 48. Fait que, Ah, c'est une théorie horrible parce que moi, j'aurais juste fait fuck off, m'en va chez nous. Là, ils font non, on arrête dans 20 minutes. Vous êtes des estimateurs, ça finit jeudi, esti. c'est un bon truc. Moi, j'ai fait en autobus Los Angeles-Montréal. Ça a pris 78 heures. Avec ce truc-là, mon boy, j'aurais pas tombé dans une dépression profonde. J'aurais pu me dire comment ça prend 508 heures. Hey, ça coûtait combien Montréal-Los Angeles? Hey, en ça, là, autobus? ça, pour ça de doit vrai, être là, 39 j'avais été au piastres. casino, puis j'étais avec ma blonde à l'époque, on était à Los Angeles, puis on avait joué, j'avais joué au Blackjack en me disant, si je gagne, on se paye la plus belle asti d'hôtel de L.A., si je perds, je m'en vais en autobus. Puis quand j'ai joué, man, au Blackjack, elle était à côté de moi, l'adrénaline était forte, j'ai perdu la mise, j'ai dit au croupier, c'est parce que je niaisais, lui a fait, mais Christ, on niaise pas, il a ramassé l'affaire. Et là, il restait juste l'argent pour que ma blonde prenne l'avion, puis moi, je l'avais assumé. J'ai été au guichet, man, du Greyhound de Los Angeles. Puis tabarnak, j'ai dit « Montreal, please ». Elle a fait « What? » J'ai fait « Montreal ». Oh. Elle a imprimé ça avec une vieille imprimante, tu sais, comme... Ça a pris comme 10 minutes. Un esti d'accordéon, comme de billets. J'ai fait Los Angeles, Vegas, Denver, esti, le Nebraska à travers ça. Puis j'avais un Beavis and Butthead, man, un qui manquait une palette, c'était 2 dos que je m'étais fait. Puis eux autres, man, ils fumaient comme tout le temps une puff à la pipe. Fait qu'à chaque 2 heures, on débarquait. Ah, ça, je compte tout ça, man. Ah oui. Chris, t'es en train de le compter. Fait que... À un moment donné, je l'ai tué une prostituée. Oh, Chris, je le dis-tu? Oh, oui, je le dis. Fait que là, tu Mais non, fumais... mais c'est parce que, tu sais, moi, parler à des dos, du correct, mais il y a ma mère aussi, comme qui sait comment ça marche, l'Internet, tu sais, puis tout ça, là. Fait que, regarde bien ça, là. Il y avait 2 dudes. Puis je fumais tout le temps une puff de potes à chaque 2 heures. Mais à un moment donné, quand que, tu sais, ta destination est encore à 65 heures, t'es prête à beaucoup de choses pour essayer d'alléger ça. Tu catches? J'avais rencontré un Rastaman, même plein d'acariens. On chantait même du beat dans l'autobus avec le monde. C'est vraiment hot. Est-ce que ça devait être lourd pour le monde dans l'autobus? du D'avoir fun. un blanc et un rasta. Non, qui j'avais un chante. Rasta qui faisait du rhyme, puis moi, je prenais le walkie-talkie du dos, puis c'était vraiment hot. Tabarnak. Et à un moment donné, comme le Beavis and Butthead, comme c'est normal de leur demander ma part, fait ah, no more, dude. Je fais comment, no more? Si, appelle quelqu'un, page quelqu'un, si, trouve-en. Comme il me fait, no, we don't have anything. Il fait, oh, wait a second. Fait que là, comme il trouve une roche dans sa main. Du crack? Je le sais pas. L'histoire, elle le dit pas. Je le sais pas. J'avais déjà inhalé quelque chose une fois par accident avant. Voilà. Une fois.
Puis là, il m'a fait comme, you go in the washroom of the boss, you scrunch it and you sniff it. Everything will be okay. Fait que là, j'avais fait, tu sais, c'est quoi, je le scrunch, je le sniff, ouais. Puis là, j'étais allé dans les toilettes, une toilette d'autobus, tu comprends, ça brasse, là, c'est pas super facile. J'ai scrunché ça, je l'ai vraiment. Ah, c'est dark que je dis ça. J'ai blowé ça, puis instantanément, en le prenant, quand ma face a paralysé, quand d'un côté, je suis comme toute bavé dessus, comme de même. Mon bras qui marchait plus, j'ai réussi à sortir des toilettes, les deux dos. Mais dude, j'ai resté dans la fenêtre de même avec ma bave même, j'ai gagné 30 heures. Fait que... hey, il m'a... Mais c'est pas de joke. Mais la vérité, je le saurais jamais c'était quoi pour de vrai, que c'était peut-être ça du crystal meth ou je le sais pas, mais moi j'étais prête à tout. Là, il m'aurait dit, man, tu fais-tu un coup de pelle? Puis j'aurais fait quand, ah ouais, on arrête la tête, un esti de bon, là. Puis quand j'étais arrivé à Montréal, les portes se sont ouvertes de l'autobus, puis ma blonde était là, elle toute douchée, toute bien. Moi, mon boy, j'étais barbu, laid, la ronde dégueu, puis post-crack bavé, là. Le pire, c'est que le dernier 6 heures, c'est Toronto-Montréal. Puis Toronto, il y a du monde qui se met beau comme en homme d'affaires avec le petite valise pour aller travailler à Montréal. Moi, j'étais comme, you know what? This is Montreal there, you know? Stade olympique, le Jardin botanique, you know? J'étais comme un petit vieux dégueu. En tout cas, j'aurais aimé avoir le truc à Renault là, pour, au lieu de prendre. Mais t'as jamais pensé de mentir? Moi c'est ça, tu sais, je suis pas un gars de drogue, mais ma première question, ce serait, c'est quoi au juste? Tu sais, même si c'est gratuit, juste faire, c'est quoi? Moi, les instructions, c'était suffisant. C'est comme... Go in the washroom, scrunch it, sniff it, and you'll be okay. T'es comme, OK, ouais. C'est quoi le nom? Il m'avait pas... du gars qu'on colle pour les bières. C'est Gabi Tibi. Tibi. Hey, Gab, moi, je prendrais un vodka Coke Diet. Je prendrais un rum and coke, moi. Ouais, vodka Coke Diet puis rum and coke. Puis je pense qu'il est même plus dans la pièce. Ouais. J'arrive tantôt, ils disent, hey, ça, t'es en de bonne main, il y a Gabi Tibi, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu fais ça de même, il va t'amener. Depuis tantôt que je suis là, ma Ouais. mère est... C'est T'es que où, Gabi? c'est que d'habitude, il le voit dans un verre, mais avec ça, c'est plus tough à voir à cause de l'étiquette. Mais que l'autre, ben, si vous travaillez mal. J'ai donné un indice, j'ai fini ma bière, je l'ai laissé de même. Là, je regardais là. Ah ouais. Gabi Tibi, il est où? Chris, la légende a soif. Gabi! Hey, Ça fait combien de temps? Hey, moi, j'ai une bouteille d'eau en passant. Merci, c'est gentil. La légende. Là, ça fait. Hey, à peu d'autres, juste près- avant, je veux dire quelque chose, Mike. Je te remercie de nous inviter parce que c'est fucking cool ton podcast. Est-ce que vous pouvez l'applaudir parce que moi, je l'adore c'est malade. Merci. Ah, c'est Ben, cool. merci. Hey, mais On va- c'est c'est le tellement fun. cool. Puis, J'avais je me- hâte. Je me sentais mal le dernier coup parce qu'on en avait parlé. Tu sais, moi et Vincent, on s'en était parlé parce OK. que, tu sais, toi et Vincent, vous vous connaissez vraiment bien. Puis, tu sais, c'est un gars que, tu sais, puis moi avec, je suis de même. Tu sais, quand il aime quelqu'un, tu sais, il break les balls, tu sais. Puis il y avait bien du monde qui voyait ça comme s'il t'avait intimidé, vu que, tu sais, les deux, on était sous, puis on était comme, puis ça avait pas de crise d'allure. Mais je vais t'avouer qu'à cette époque-là, comme j'avais vraiment comme une petite fragilité de venir sur ce show-là parce que je suis pas habitué de parler de moi. Comme là, je viens de conter une anecdote d'autobus comme qui est totalement vraie. Christo commence mais à... j'aurais C'est jamais vrai. compté ça. Fait que quand on était dans le contexte du podcast, je suis quelqu'un qui est bien réservé de faire comme de quoi ils vont parler. Sérieusement, qu'est-ce qu'ils vont- juste dire de quoi pour de vrai. Christo, si Christo avait fait son coming out, là, genre 5 ans, Christo, tout le monde l'aurait pardonné. Christo serait resté, genre, au top. Christo, il a jamais voulu lui parler de ça. Il a vécu un 5 ans à se renfermer. Puis aujourd'hui, je trouve ça formidable parce qu'on parle de toutes ces anecdotes de gars qui s'est pété à la face. Aujourd'hui, Christo, ça fait 2 ans qu'il est sobre. Non, ça- non, quasiment 4, là. Calcule comme faut. J'aime ça que. Mais sérieusement, Il y a ce du gars-là... monde qui ont l'alcool agressif. Il y a- Toi, t'as le à jeun agressif. T'es comme, hey, mon crèche, cherche-moi pas, je suis à jeun. là, Mais- c'est- Mélange-toi pas, Mon mélange. esti, C'est-tu là. à 4? Je m'en vais sur 4, le party Shirley ça. Temple que t'as foxé le dernier. J'ai foxé son party Shirley Temple, puis Ben ouais. j'avais tellement la pire excuse de merde. Non, change pas de thème, là, tu t'en allais Mais dire je quoi? m'allais juste dire, Christo, sérieusement, t'allais chez eux, tu sais, mettons, on parle de ça, il y a 7-8 ans, moi je le connais depuis 12 ans, 15 ans. T'allais chez eux, puis je te jure, le gars, il était même prêt à s'occuper de lui-même. là. C'était dégueulasse, ça puait dans la maison. Non. Puis là, Là, toi, tu restais chez tes parents, là, pour commencer. Ouais, Puis, mais Colin, j'ai eu des appartements assez épiques où est-ce qu'il y a eu des parties, puis vous les solissiez très bien de façon autonome après être passés. Puis, ben là, je m'en allais. J'ai comme. Commence pas à dire au J'ai- monde que c'était sale chez nous. J'ai comme garoché le pot.
j'ai garoché le C'est- pot. C'est quoi ça sentait chez eux? Ça sentait. Ah ouais. Le pire, c'est que je t'ai garoché le pot pour te donner les fleurs, mais là, sérieusement, j'ai juste le goût de te laisser le pot. Parce que tu dis que ça puait chez nous. Je trouve pas ça fin. J'avais même pas d'animal de compagnie. Ouais, mais toi, puis- tu pouvais pas le sentir parce que c'était toi. Ah, Mais, Ah, c'est ça, comme. mais non, sérieusement. Hey, merci, t'es gentil. C'est juste que Christo, sérieusement, là, genre comme 10 ans, on parle de ça, il était pas vraiment autonome. Moi, j'arrivais chez eux, je l'aidais dans sa vie, j'essayais de recliner sa vie un peu, tu sais, puis c'est vrai, j'ai vraiment... Hey, j'ai aidé ce gars-là vraiment énormément. J'en reviens tout le temps à dire, il m'a aidé aussi, puis on a une relation d'amitié qui dure depuis longtemps. On arrête de se parler aux 2 ans. Ça dure 1 an, on se reparle un peu plus tard. Mais Christo, c'est formidable ce qu'il est rendu parce que autant qu'il a été tellement fuck all, on parle de toutes ces anecdotes. Qu'est-ce que tes Non, compliments attends, sont... Attends. Hey. Hey. Moi, j'absorbe Ouais, ça là, comme un attends, genre de C'est une pied. crise de marde, là. Non, Personne... c'était. Hey, ça fait 2 ans que Christo s'occupe de sa mère malade. Tous les matins, il est à l'hôpital avec. Il est tout le temps là. À chaque fois que je l'appelle, ouais, boy, hey, je peux pas te parler trop longtemps, je m'occupe de ma mère, là, présentement, ma petite maman d'amour. Je te jure, là, ce qu'il fait depuis. Ça fait environ 2-3 ans que T'es ça va. fin, Renaud, man. C'est vrai comme que Puis je me suis fucking pris en main. man. Sérieusement, il s'est pris en main. S'il l'avait fait 5-6 ans avant, Christo serait aussi big que Louis-José Hood, que Rachid Badouri au Québec. Il était géré. Ben, Chris, c'est dur à dire, ça, Badouri, excuse-moi. C'est Mais- dur à dire. T'es- Badouri, le nom le plus simple. Badouri. Mais pour vrai, Renaud, Ben, ça me oui. fait vraiment plaisir quand que tu dis ça. C'est mon bro, puis ça me fait plaisir que tu dises ça pour vrai. Mais dans la réalité, l'affaire, c'est quand moi j'ai breaké en stand-up, là, 2003-2004, tout ça, c'est tough à gérer ça quand ça t'arrive spontanément Ouais. dans la vie. Puis je mets pas ça sur la faute de dire que j'ai eu du succès d'un coup, puis tout, mais je me suis vraiment égaré dans mes propres émotions. Puis ça aurait dû s'arrêter bien avant ça. Quand, en plus, toi, tu sais, ça a popé, tu sais, t'es allé de inconnu à explosion Et d'un je gala faisais- juste pour Je rire. faisais des striptease dans les restaurants de Club Med. Puis, tu sais, dans les années que Juste pour rire avait encore un impact. Les réseaux sociaux, tu l'as dit tantôt, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on te pluguait à TV? C'était lui le prochain. Ouais, Et si tu faisais un hit dans un gala, Christo ça était breakait partout. ta carrière comme d'un Puis je coup. pense le défaut, tu sais, souvent, mettons, tu sais, il y a une expression en anglais qui est never trust your press release. C'est, écoute jamais, tu sais, la bullshit que ton équipe dit. Mais souvent, tu sais, ton premier hit, tout le monde t'a dit que t'es le meilleur, puis tu te mets à le penser. Puis si tu te mets à penser, puis tu mélanges drogue, alcool, tu sais, parce que c'est Puis pas se drogue, tenir alcool. avec des légendes. Ça commence Mais, à. tu sais. mais tu sais, parce que la vérité, c'est pas... C'est un moment donné comme genre, hey, ça va bien mes affaires, je Pas me dit tiens que avec j'ai The dit Legit. la légende. C'est comme la légende du coup de circuit. Arrête. Ouais, Fait qu'il y a eu- Hey, là. il y a Jean Béliveau, toi, Louis Cyr. Maurice Richard, il est ici. Maurice Richard. Eh non. Mais Ça te fait chier que le nouveau pont, ils l'ont pas nommé en ton honneur. C'est encore le pont Champlain? Non, mais sérieux. On parle-tu le pont Renault? Non. Sérieux. Ce qui est... ça me fait rire, ça. Non, mais... Je vais toujours l'appeler le pont Renault quand je vais pont le prendre. Le C'est pont sûr. Renault, il est encore Puis il y a le bloqué. pont Superman aussi, le pont Mercier. Ouais. C'est drôle, ça. Hey, j'irai avec les questions, vu que ça fait un petit peu plus qu'une heure et demie. Ouais, pour vrai, ça fait 1h30 qu'on est Ouais, là. on a commencé, je pense, à 5. Puis il est J'en ai une, 8h40. moi, j'en ai une pour Renaud. Oui, ben, tu va dis que te c'est- mettre en ligne. Non, c'est quoi ta question, Yann? Tu dis que tu as 500 millions de vues. Ouais, Ça t'a rapporté 40 000. Ouais, écoute, dans le fond, le 500 millions de vues, il faut comprendre une chose. J'ai signé avec une compagnie à Los Angeles qui m'a appelé pour avoir les droits. Et eux autres, ils ont fait des vidéos de compilation sur lesquelles, que moi, dans ces compilations-là, mon extrait est intégré. Et ces vidéos de compilation-là, de People Are Awesome, le plus vu de toutes ces compilations-là, parce que j'ai été sur 3-4, le plus vu à lui seul a 250 millions de vues. OK, Ça, c'est le plus vu des compilations. Donc, c'est pas individuellement sur mon vidéo, mais en regardant la compilation totale, dont mon exploit du circuit d'eau est dedans, ça fait exactement 500 millions. Même que je dirais que ça fait plus que 500 millions parce que ça a été diffusé. Écoute, j'avais des amis qui étaient en Australie qui m'ont appelé parce que c'est chaînes de sport en Australie, en Angleterre, au Japon. Fait que vraiment, toutes les chaînes de télé en ont parlé, toutes les chaînes de télé l'ont diffusé. Fait que je dis 500 millions, sérieusement, je pourrais quasiment dire. À chaque fois que je Parce dis, que- à chaque fois je me sens imposteur, mais je pourrais dire 1 milliard. Ouais. Sérieusement. Parce Ben, que moi aussi, je pourrais dire 1 milliard, mais moi, ce serait totalement faux.
Vous êtes 1 milliard à écouter sous-écoute. Mais tu sais, comme, sérieusement. Non, mais je m'en vais n'importe où dans le monde. Si moindrement je suis dans un domaine de baseball ou de softball puis que j'arrive dans ce. Là, le monde te regarde. Ben, ils me reconnaissent vraiment pas. Genre, faut que ça prenne une mi-chum à ses caves pour dire Hey, t'as déjà vu le circuit de dos? Puis là, ils sont tous contents. Et quand, mettons, officiellement, les gens le croient, là, c'est là où est-ce que là, ça devient comme la folie. Puis là, les gens prennent des photos avec moi. Puis Mais là, ils comme. la vidéo d'origine que toi, t'as postée, t'as combien? La vidéo d'origine, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le buzz, que j'expliquais tantôt, le buzz. T'as-tu mis 50$? Non, non. Dans le fond, la vidéo d'origine, le buzz a pogné. Moi, j'étais en tournée justement avec les 4 Chevaliers. On était dans un été super, super occupé. D'ailleurs, j'avais des demandes à Los Angeles, j'avais des demandes un peu partout aux États-Unis, puis j'ai juste pris New York, parce que j'ai réussi à le faire aller-retour puis continuer ma série de spectacles qu'on avait pendant l'été. Fait que bref, moi, dans cet été occupé-là, puis qui connaissait aucunement la façon de monnayer ton vidéo sur Internet, j'avais aucune idée. Fait que moi, je l'ai juste mis sur Facebook, j'ai pas mis ça sur YouTube. Donc, dans ma tournée, je suis rendu à 4 matchs en 4 jours. J'ai rien vu d'Internet parce que moi, quand je fais mes shows, puis qu'on est parti, moi, le cellulaire il est fermé, sérieusement. Et je l'ouvre, après 4 jours, mon vidéo a été copiée sur YouTube, il y a genre 4-5 millions de vues. Fait que 4-5 millions de vues sur YouTube, en partant, tu viens de perdre... c'est 4 000 du 1 million. C'est 4 000 du 1 million que tu fais avec des publicités. Puis il y avait une publicité. Fait que je venais de perdre environ genre 25 000, mettons, disons ça de même. 2 pour Goton. 2 pour... Deux et demi, mais... Puis bref, c'est ça. Fait que quand j'ai signé... Il calcule tout en fagoton. Quand j'ai signé avec la compagnie à Los Angeles, ils ont réussi justement à faire effacer cette vidéo-là sur YouTube pour que le gars il arrête de collecter. Ils en ont remis un autre. C'est sûr qu'il n'y a pas eu les 8 Je viens de millions. t'imaginer au banquier, tout le long, tu tenais ta valise de même. Excuse. Mais c'est ça. Chris, mon portefeuille a tombé. Je vais le ramasser plus tard. Mais ouais, fait que, Chris, puis je viens de réaliser, j'ai échappé un portefeuille là, puis l'autre, je l'ai échappé ailleurs. Ah non, il est encore dans mes poches. Yes, sir. Merci. C'est mieux échapper ça qu'un Ouais. jackknife, un couteau ou un gun. Là, tu sais. Ouais. Ou Moi, une j'ai petite échappé boule mon que- gun. Ou un petit Ça, je sais sac. pas c'est quoi, mais je vais le sniffer tantôt. esti. Il y a un monsieur pas dedans dans l'autobus qui va donner ça. Y a-tu une autre question? Oh, yes. Hey, c'est comme ça, C'est comme Claire Lamarche. C'est ça que tu t'en allais dire. Ouais, dans la marche. On est rendu vieux. Ça nous prendra, on en avait déjà parlé, Yann. On devrait prendre l'argent de Patreon et acheter un micro sans fil. Ça serait peut-être plus simple. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? OK, bon. Yann, il est contre On va l'idée. peut-être acheter une flashlight puis l'éclairer aussi. On le voit. Fait que c'est quoi ta question? La question est pour Mike. Dans le fond, j'ai vu le dernier podcast de Jer. Oui. Puis tu parlais en fait de ta prochaine tournée, justement des shows que tu as parlé tantôt qui vont être disponibles sur iTunes et tout ça. Oui. Puis je me demandais si tu parlais que peut-être Chien allait être disponible de façon numérique. Est-ce que c'est toujours dans les plans? Oui, bien, en fait, c'est pas Chien parce que, tu sais, Chien, c'est avec le décor, mais les numéros qui étaient dans Chien sont dans Captation française. Moi, je l'ai, le DVD de Chien. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas? Non. C'est pas celui-là? Non, c'est S'expose. Ah, c'est S'expose. Ouais. Excuse-moi, Je l'ai c'est fait, S'expose. Ouais. Je pensais que c'était Je l'ai la acheté. Non, mais je l'ai demandé pour Noël. Je l'ai acheté. OK. Sérieusement, moi, j'ai une collection. Encore aujourd'hui, je continue à dire, je suis probablement un des plus grands fans d'humour au Québec. J'ai des DVD, mon gars, t'as même pas idée. D'ailleurs, le tien. Mike, sérieusement, je me sens encore... Je dois te dire à quel point... Mike, là, moi, quand j'ai vu tout ça passer avec Mike, faut comprendre, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous approuvez ça, tu sais, de Mike, parce que vous le suivez, puis vous êtes là parce que vous l'aimez. Mais s'il y a un humoriste qui... Puis ça fait environ, tu sais, 12 ans que je rôde là-dedans, tu sais, puis j'en ai vu des gros noms, puis des vedettes se foutent éperdument des jeunes qui arrivaient. Mais s'il y en a un qui a tout le temps été correct avec les jeunes, qui n'avaient aucun nom, tu sais, personne ne nous connaissait, il y en a un qui nous a regardé comme si on était tout le temps à sa hauteur. Ça a tout le temps été Mike Ward. Puis sérieusement, moi, je trouve que t'es probablement le gars que... Ben, merci. Mais, Moi, je t'avais fait. À l'autre podcast, je t'avais raconté comment tu m'avais encouragé, là, que tu m'avais vraiment comme marqué un message, puis tu avais marqué comme dans 2 ans, tu vas être plus big que moi, puis tu m'avais donné mais, ça. tu sais, moi, là, quand j'ai commencé, ça m'a marqué à quel point il n'y en avait pas beaucoup du monde établi qui encourageait les nouveaux. Puis, tu sais, quand tu commences, tu n'as aucune idée
si ça va te prendre 1 an, 5 ans, 1000 ans. Fait que c'est pour ça que le monde abandonne, vu qu'ils font Chris, il n'y a personne qui m'aide, personne qui m'ouvre de porte. Fait que j'aime ça ouvrir des portes et aider le monde. Puis pour revenir à ta question, on avait fait une captation de chiens à l'époque. Puis, il y avait mon producteur de l'époque, elle l'avait regardé avec son avocat, puis là, il avait dit, il faudrait enlever ça, ça, ça. Puis, ils l'ont monté, il est filmé monté, mais en enlevant les affaires qui étaient pas safe, le show marchait plus, fait que je voulais pas le sortir. Puis, j'étais pas dans une période à l'époque que je voulais sortir quelque chose pour me remettre dans la marde. Puis là, je suis dans une zone que j'ai bien de la confiance. Puis, on a pris le matériel que, tu sais, c'est chien, mais 2 ans après chien. Fait que c'est du ultra rodé. Puis, il y a des numéros, même le monde qui ont vu chien, c'est les mêmes numbers, mais ça ressemble pas pantoute. Tu sais, vu que l'humour, tu sais, tu le modifies avec le temps. Puis, comme mon show anglais, je finis avec le premier numéro que j'ai écrit. Tu sais, c'est vieux comme la Terre, le style number. Puis, la Terre est un peu plus vieille, là. Mais, puis juste, je trouvais ça le fun de finir avec un vieux number, voir où le number il est arrivé. Puis, c'est ça. C'est ça. Prochaine question. Ou s'il y a une autre Mais il a fallu question. que tu enlèves les Padgets dedans, comme, Ouais, puis les vinyles. Ben même j'avais. j'avais une joke que il y a une affaire que j'ai mis, tu sais, parce que mettons, mon show français, c'est, mettons, les shows que j'ai faites dans les 3-4 dernières années. Puis mon show anglais, c'est un Greatest Hits. Puis j'ai un numéro que moi, j'aime bien, sa pornographie gay, que je faisais en français à l'époque, que ma blonde voulait regarder du gay porn avec moi. Puis quand je compte l'affaire, tu sais, c'est une vieille astuce d'affaires que dans le temps, qu'il y avait des clubs vidéo. Puis là, j'étais comme... Il y avait quelqu'un qui était venu me voir, puis c'était Paquette, on a parlé de lui la semaine passée, un gars qui est décédé récemment. Mais lui, il m'avait dit, il avait fait « Chris, c'est weird que tu parles de club vidéo. » Puis là, j'avais fait « Ouais, c'est vrai. » Mais fait que j'ai enlevé l'affaire du club vidéo, puis là, le number ne marchait pas. Puis j'ai fait « Non, Chris, j'ai le droit de raconter une anecdote de... » En plus, je le dis dans l'anecdote que même dans le temps que tout le monde était homophobe, j'étais pas homophobe. Chris, dans le temps qu'il fallait aller... J'ai regardé du gay porn dans le temps qu'il fallait que tu fasses comme un paysan, puis tu marches jusqu'au club vidéo, louer ton gay porn, puis là, fait que ça marche. Il y a moyen de... Je pense que si tu adaptes tes affaires, il y a moyen de garder une joke crissement trop longtemps. Une autre question. Oui, bonsoir. Moi, j'habite à Toronto. Puis Oui. le JFL 42 qui commence bientôt le 20 septembre. Hi. Je ne sais pas si tu as eu la chance, Mike, de regarder la programmation. Je me demandais si tu avais des humoristes à me recommander qui font le même genre d'humour que toi, ou sinon des bons comédie clubs. J'ai pas vu le line-up cet été, mais je sais que le JFL 42, il est tout le temps vraiment, vraiment bon. Puis moi, ce que je conseillerais, puis pour tous les festivals, c'est tout le temps la même affaire, choisis une couple de noms que tu connais pas. Moi, c'est ça que j'aime des festivals, vraiment découvrir du monde. Moi, j'avais vu Anthony Jeselnik dans le temps à Montréal. Je faisais... il jouait aux Catacombes. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là, puis je l'ai vu, puis j'ai capoté. Puis on dirait voir quelqu'un de bon quand tu n'as jamais entendu parler. Lui ou elle est encore plus impressionnant. Moi, ma salle préférée à Toronto que je te conseillerais, c'est le Comedy Bar. Puis ça, en plus, ça devient comme le... Mais je sais pas si... s'il y avait des humoristes qui ressemblent un peu à Mike, que je pense qu'il devrait être là, je connais pas la programmation, mais si tu n'as jamais vu Jim Jeffries... Ça pourrait probablement être dans, tu sais, mettons comme Jim Jeffries ou mettons Bill Burr. En tout cas, moi, je pense que c'est probablement les meilleurs. Je sais que Rogan va à Toronto. Joe Rogan, ça, c'est bon en maudit. Moi, j'étais voir son show au Comedy Works. Joe Rogan est le gars qui a animé Fear Factor. Et ce gars-là, il a dit au propriétaire du Comedy Works à Montréal, sur Bishop, qui est un petit bar de comédie, un peu comme ici, mais version anglophone. Et Joe Rogan, quand il n'était pas connu, étant donné que le propriétaire là-bas du bar, il avait donné sa chance, il a dit « Si un jour je deviens ultra connu, je vais tout le temps revenir ici puis je te chargerai rien. » Et Joe Rogan l'a fait. Et moi, j'ai assisté à ces shows-là quand Joe Rogan il animait justement les combats de Georges Saint-Pierre au Centre Bell. Il allait faire un show au Comedy Works. Puis il a gardé cette entente-là avec le propriétaire. C'est un sapristi de bon Jack. La seule affaire, je trouve que
Puis j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que moi, quand j'ai été massé au Comedy Works, là-bas, j'étais assis, j'étais un fan de Joe Rogan, big time, genre, je l'adore. J'étais assis, puis j'ai trouvé tellement ça correct que ce que vous écrivez en haut, là, vos règles à respecter du bordel, je trouve que c'est une règle, d'ailleurs, qu'il a malheureusement franchi, puis ça a fait un malaise dans la foule. Il s'est mis à pogner quelqu'un dans la foule puis à te le blaster, mon gars. Il l'a rincé. C'était drôle. Oui, il y avait des punchs, mais tu sais, quand t'es 2000 dans une salle puis tu blastes une personne, l'ambiance peut revenir. Mais tu sais, quand t'es genre comme 50 puis tu blastes une personne, tout le monde était traumatisé puis personne qui voulait parler. Puis t'sais. Rogan, moi, je l'ai déjà vu une fois blaster un heckler. Il est agressif parce que Joe Rogan, c'est 180 livres de testostérone. Là. Fait que Là, c'est- tu lui conseilles le show, mais dans une salle de 20 et plus. Je te conseille le show, mais je te conseille de juste comme pas parler. Mais ouais, moi quand je l'avais vu, c'était une fille, elle avait dit de quoi? C'était dans le temps de Carlos Mencia, tu sais. Ah, écoute. Lui, il a sorti Carlos Mencia comme un voleur La de map. guerre. Puis là, il y a une fille, elle a juste crié « Carlos Mencia! » Puis il a juste fait « Shut up, stupid! » Puis là, c'était tous des gars genre tap-out, là, tu sais, très UFC, des mâles alpha, c'est le tough de leur village, que là, tout le monde avait peur. Puis là, la fille était comme, tu sais, son chum était comme « Ah, c'est pas cool. » Puis là, il était comme « Fuck you. » Puis là, il s'est mis, Chris, il insultait le gars, il insultait sa blonde. J'étais comme Ben, dans Fear Factor, il se bat contre un candidat à un moment donné. C'est complètement n'importe quoi parce que la fille, elle revient de son épreuve, puis là, elle s'en va, c'est une épreuve de couple. Et ils sont tous des couples, puis bref, la fille est fâchée contre l'autre couple, et elle s'en va voir le gars de l'autre couple, puis elle lui donne un coup de poing. Fait que là, il fait comme. Joe Rogan se met à y péter une coche, puis elle dit « Hey, si tu veux frapper ton chum chez vous, il n'y a pas de trouble, mais ici, tu frappes pas les gens contre qui tu compétitionnes. » Et là, son chum, il pète une coche, il arrive contre Joe Rogan. Le gars, il est animateur de la UFC parce que c'est un champion de Jiu-Jitsu. Bref, il sac une volée au gars, fait que ça le rend un peu moins drôle, parce que j'ai tout le temps dit, un gars qui peut te péter à la gueule devient moins drôle. Ah ouais. Puis malheureusement, Joe Rogan peut péter à la gueule à bien du monde, puis Ouais. je trouve que il joue un peu là-dessus, mais sérieusement, si tu le pognes sur un bon jour, il est incroyable. Il est incroyable. L'idéal, ça serait qu'il joue d'une cage. Genre. Non, mais- Un peu Roadhouse Il y a- style, là, tu sais. Il est comme un Roadhouse. Il y avait ça avec le Jeff Eleban, hein, qui lançait des bouteilles Ah ouais. de bière et tout le kit. Ah, c'est-tu que ça mais m'avait peut-être qu'il peut marqué, grimper, ça. en tout cas, bref. C'est drôle, tu sais, de le mettre dans une cage pour protéger le public. Mais moi, Hey, il y a une affaire que j'aime du festival à Toronto, puis je trouve que tous les festivals devraient faire ça. Quand ils annoncent les humoristes, tu sais, ils en prennent 42, ils disent pas la salle ça va être. Puis si, mettons, il y a... Mettons, les trois, on annonce qu'on va être en show, puis toi, tu vends 1000 billets, là, ils te trouvent une salle de 1000 places. Si tu vends 40 billets, ils trouvent une salle de 40 places. Fait que tu joues tout le temps dans une salle qui est pleine, tu sais. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que d'arriver dans une nouvelle ville, puis t'es comme « Oh yes, asti, je joue dans une salle Ouais, de mais 2000, des fois, puis le il y a monde ne 40 reconnaisse pas. personnes. Fait que si tu vends un billet, c'est dans une Big Us Jigs. Ouais. Mais tu sais... Mais tu sais, comme Rogan, il joue où que les Raptors puis les Maple Leafs jouent. Puis, ouais, je suis sûr qu'il savait pas qu'il allait jouer dans une grosse salle de même. Tu sais, vu que d'habitude, il fait des gros théâtres, pas des Mais pas un arènes. soir de match. Non, ouais, c'est ça. idéalement. Ça serait weird un peu. Il passe à Zamboni, là, lui, il arrive, il glisse un peu. Il envoie chier le gars de la Zamboni. Tout est possible, mon boy. J'ai ouvert pour Nicolas Il se Ciccone. bat avec une mascotte. C'est malade. Hey, ça, c'est mon rêve. Ouais. De Ça planter bat. une mascotte. y a-tu d'autres questions? Ça finit là. Ça Hey, finit. Do, Mike, je veux juste plugger quelque chose, s'il te plaît, pour moi. Tu me donnes cette permission-là? Non. All right. Non, ouais. Non, c'est sûr. C'est Je quoi vends que t'as des uploadé? t-shirts. Non, c'est pas ça. Je suis animateur d'un festival d'horreur. Alors, c'est pour tous les fans d'horreur. Ça s'appelle Maleficia. C'est le lieu au centre-ville de Montréal. C'est la 3e édition. C'est Mathieu Casse, qui est l'ancien lofter, qui a créé un environnement d'horreur vraiment spectaculaire. Donc, je suis animateur là-bas. C'est moi comme qui fait rire les gens avant qu'ils fassent le parcours. Allez sur maleficia.com. C'est le même que je te le vends. Fais juste venir. Ça va être incroyable. C'est tout le mois d'octobre. C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est des pièces où tu rentres en interaction avec des trucs qui sont macabres. Fait que... OK. Il y a des affaires qui sont hard un peu. Ça a créé un gros scandale l'année passée parce que, bon, il y avait des affaires que, je veux dire, tu veux absolument pas voir, mais en même temps, je pense que le scandale a juste été bon pour le festival parce que c'est ce que le monde veut le voir. Ouais, quand ouais, ils c'est s'en des vont trucs là. qui sont comme un peu dérangeants. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, mais t'as toutes sortes de trucs. Non, pas tout le temps. Ça commence soft, il y a Christo.
Puis après ça s'empire. Fait que ça donne une idée à quel point que c'est dégueulasse. Je peux pas révéler les punchs qu'il y a déjà. Il y avait eu des scandales, effectivement, mais là, comme tout a été comme neutralisé pour que ça soit cool, mais toujours surprenant et spectaculaire. Puis moi, ben, je fais de l'animation, des jeux, des quiz. Mais je serais d'accord, c'est vraiment spectaculaire. C'est de quelle date à quelle date? Ça commence fin septembre, ça finit le soir de l'Halloween. C'est des gros parties. Puis c'est vraiment cool. Voulez-vous faire une question quiz d'horreur? Êtes-vous prête? On peut. Ouais. OK, faut que vous deviniez la série télé d'horreur. Attention. Walking Dead. OK, attention. Série télé d'horreur, mais très horrifiante. Attention. Barmaids. Youtube est pas prête pour jouer, fait que venez pas faire les jeux si vous êtes à chier. Là. Je l'avais super bien en Ça plus. serait hâte que la dernière pièce, c'est une des filles de Barmaid qui fait « Je vais devenir humoriste! Je viens de me rendre compte que mon invitation était plus bonhomme Pillsbury. Mais je l'ai pas bien. Avant de finir le show, je pense que je sais pas si je les ai gratuits après le show, mais juste m'assurer, je vais prendre un autre Roman Coke. » Oui, prends. C'était drôle. On prend. Toi, c'est quoi tu veux plugger? Ben, moi, je vais plugger Plug Maléficia. ma saison des 4 chevaliers, mais malheureusement, elle tire à sa fin. Fait que revenez l'année prochaine. L'année prochaine, Puis, c'est quoi ton site web? Legende.com ou .net? Déjà- Là, premièrement, j'ai dit la légende, mais je parlais pas de moi. Arrêtez ça tout de suite, premièrement. Mais quand tu auras 500 millions de vues, on pourra commencer à renégocier sur le mot légende s'il OK. s'approprie ou pas. Mais je me suis jamais non. traité de légende, par exemple. Mais je suis pas sûr que t'en aies une non plus. Je suis pas sûr. Non, mais attends, je me suis jamais traité de légende non plus. Arrêtez de On dire peut-tu ça. On a faire une vidéo. rewind? Arrêtez. J'ai On va dit- reculer de 1h10. Écoute, avoir un non, ralenti. arrête. Le circuit est légendaire. Ça, sérieusement, on peut pas l'enlever. Quand la Major League Baseball te décrit comme le Overlords of Softball, le circuit a été légendaire. Juste un nouveau nom encore plus. Hey, mais dans un jeu de Mortal Kombat, là. Dans un jeu de Mortal Kombat, Overlord, là, c'est à la fin en crise. ça. Overlords, c'est pas la fin. C'est le boss. Overlord. Mais le pire, c'est que je l'invente même pas. C'est juste arrivé. Puis le pire, c'est que tu sais, comme, ça a l'air prétentieux, mais quand je l'ai absorbé, tout ça, puis que c'est arrivé, j'ai pleuré à chaque jour. À chaque fois que je voyais des articles, j'avais les yeux pleins d'eau. Puis je disais, comme, on l'a fait. J'étais là, je parlais à ma T'as-tu blonde. peur J'étais que comme, on l'a si jamais tu rencontres le pape et te bénis, tu vas faire « Non, c'est moi qui te bénis. » Tu vas faire « Embrasse ma bague. » Ah, man! Pourquoi j'ai dit le mot légende? Sérieusement? Je sais pas. Je revenais à la maison. je vais Change faire ton comme- nom Facebook. Tu vas dire à ta blonde, là, elle va faire tabac. Mais au moins, tu t'es pas traité de Overlord. Puis là, oh, câlisse. Hey, merci Renaud Lefort. Christopher Williams, merci beaucoup. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Merci.